Mais alors, on va certainement écouter. Je vais revenir sur ce que j'ai fait hier par rapport à ce que j'ai dit par rapport à Boaké. Mais ça m'a permis, hier, quand j'étais assis, en train de réfléchir un peu, répondre. Hier, j'ai eu une communication depuis que je travaille. Je n'ai jamais fait ça de 3 heures de temps avec une dame qui a tous les problèmes du monde aux États-Unis. Je parlais avec elle. Alors, je voudrais rapidement ouvrir cette brèche par rapport aux produits. Vous savez, souvent les gens me posent la question sur la perte de mémoire. Alzheimer, comment ils appellent ça? Il y a une autre maladie encore, maladie de Parkinson, perte de mémoire, trou de mémoire. Les gens me posent la question si on peut gérer. Alors, voilà une technique que j'ai commencé à appliquer qui est très simple avant de vous vendre les produits. Vous avez quelqu'un qui a des trous de mémoire, qui se perd, qui ne comprend rien, qui ne vous reconnaît pas. La première chose, c'est d'essayer de rentrer dans le monde de la personne. Non pas toujours vous opposer. Vous êtes dans un monde réel. La personne vit dans un monde illusoire. Un monde de reclus, un monde isolé, un monde dans un ténèbre où elle se sent en sécurité. Donc, quand vous voulez aider cette personne, c'est pas forcément des produits. Et puis encore, je vous en prie à cause de que vos affaires de compléments alimentaires que les gens vendent dans les pharmacies, je suis pas contre la pharmacie en général. Mais ceux qui vont ramasser les produits aux États-Unis disent c'est compléments alimentaires à cause de Dieu. Même si vous êtes là-bas, à cause de Dieu, quand vous achetez le produit, prenez puis regardez le pays. Si c'est pas la Chine, c'est l'Inde qui a écrit où c'est fabriqué. Faites beaucoup attention à ces produits que vous achetez. Parce que moi, je suis en train de traiter des gens aujourd'hui qui étaient sur le point de mourir à cause de ces produits alimentaires-là. Ce que j'appelle compléments alimentaires. Vous ne connaissez même pas la composition chimique. On donne à une femme pour traiter une maladie dermatologique, elle a le diabète. On donne à un autre monsieur pour traiter l'hypertrophie de la prostate, il a le cancer de la prostate. On donne à une autre personne qui a beaucoup de graisse, la personne est sur le point de faire un AVC. Mais ça, c'est tout ça, c'est quel genre de complément alimentaire, ça? Mais c'est dans les règles. Alors, c'est eux qui vont venir nous attaquer. Mais alors que, par la grâce de Dieu, personne n'a utilisé mes produits une fois, qui a eu des conséquences néfastes. Vous pouvez dire le rythme de guérison est lent, peut-être, parce que votre système a été beaucoup touché. Donc peut-être il faut plus de produits, plus de doses pour vous aider à récupérer. Mais ces produits que vous achetez tellement bien embellis, parce que ça vient de ces pays-là, vous croyez à ces produits-là même plus qu'à Dieu lui-même. Mais c'est dangereux, faites beaucoup attention à ces produits que vous achetez. Je ne suis pas contre, je vous dis seulement faites attention quand vous achetez. Prenez soin de votre santé et évitez cette chose. Même, et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi je voudrais demander à la population ivoirienne de commencer à porter plainte contre certains médecins en Côte d'Ivoire. Par erreur humaine, je traite des gens aujourd'hui qui ont le sida en Côte d'Ivoire. Mauvaise manipulation des instruments, pape la personne a le sida. Et ils sont comme ça. Il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. Combien de personnes est-ce que vous savez qui m'appellent par manipulation humaine dans les hôpitaux qui ont attrapé des maladies compliquées? Et je dis, mais est-ce que vous avez porté plainte? On n'a pas porté plainte. Je dis, mais vous voulez quoi? Si toi tu ne portes pas plainte aujourd'hui, là, ils vont continuer à faire leurs bêtises dans ces hôpitaux en Côte d'Ivoire. C'est sûr. Je parle des cas de la Côte d'Ivoire parce que j'ai beaucoup de cas que je suis en train de traiter aujourd'hui à cause de la mauvaise manipulation. C'est dangereux. Prenez vos vies au sérieux. Accordez de la valeur à vos propres vies. Je ne vous dis pas de venir chez Keïta forcément. Parce que souvent quand on parle, les gens comprennent mal. Ils croient qu'il fait ça. Moi, je m'en fous que vous veniez ou pas. Parce que Dieu va toujours envoyer des gens. Keïta, c'est un homme de foi. Ça là, si vous n'avez pas compris, c'est que c'est grave. Keïta, c'est un homme de foi. C'est tout. Mais je le dis parce que c'est dans mon intérêt de vous informer. Parce que là, si je ne le fais pas, je serai en contradiction avec mon Dieu. Mais je ne vous dis pas, laissez et puis venez à moi. C'est pas ce que je dis. Je dis, faites attention à ce qu'on vous propose. Faites attention quand vous êtes dans les hôpitaux. Moi, il y a quelqu'un qui est venu une fois, il veut traiter mes dents. Il dit, oh,
Dire que tu as lavé tes mains là. Tu viens avec tes mains, tu portes pas de gants, tu fais pas stérilisation, tu vas mettre ta main, c'est comment? Et tu fais ça aux autres, tu me touches, tu vas voir. Le gars tout confondu, tout honteux, étant obligé de prendre ses dispositions. Mais c'est ce qu'ils font tous les jours. Ils viennent et puis ils vous touchent sans prendre le minimum de précaution. Moi, je n'emballe jamais mes produits si je ne prends pas les précautions qui vont avec. Jamais. Jamais. Et Dieu, Allah est témoin. C'est pourquoi j'ai des très bons résultats. Parce que je le fais avec mon cœur. Donc, c'était juste la parenthèse. Pour ceux qui sont intéressés, évidemment, tout le long de notre intervention, je vais vous donner les différents numéros. Mais vous pouvez rapidement prendre les deux numéros. C'est le 72, 77, 47, 88. L'indicatif, c'est le 223. 72, 77, 47, 88. Et puis le 223, 72, 25, 70, 70. 72, 25, 70, 70, indicatif 223. D'accord? On n'est pas charlatan, on n'est pas marabout. D'accord? Donc je fais ce que je peux. Le petit pouvoir que Dieu m'a donné, je le partage avec vous. Cela ne veut pas dire que je suis Dieu lui-même et que je peux empêcher la mort. Ça, je ne le suis pas. Si Dieu veut m'utiliser un temps dans votre vie pour gérer des situations, alors là, je suis l'homme de Dieu. Mais prétendre être à la place de Dieu et puis faire ce que Dieu lui-même ne veut pas faire, je ne suis pas cet homme. Voilà. Je fais ce que je peux, je ne peux pas faire ce que je ne peux pas faire. Hein? La vérité est mieux que de mentir. Alors donc, on continue. Mais n'oubliez pas, il y a toujours des petits voleurs qui viennent avec mon nom. Faites attention. Si ce n'est pas les deux numéros là, ce n'est pas Keïta. S'il prétend avoir travaillé avec Keïta, demandez-lui de vous donner la preuve des échanges que vous avez eus avec lui. C'est très simple. Merci à toi, ma chérie, et mon frère. Je pense que c'est Christy. Merci à toi, mon frère Abou Dakiti. Alors, on continue maintenant. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, pour aller nous passer chaque jour à sa peine. On va aller maintenant en profondeur en Côte d'Ivoire. On va s'arrêter à Bouaké. Je vais vous faire écouter le discours d'Alassane Ouattara. Et je vais vous faire écouter aussi l'appel de Robert Bourget, c'est ça? Robert Bourget, il a fait une lettre à Alassane Ouattara. On a vu un déploiement de masse à Bouaké. Mais à Bouaké, ce que je ne vous ai pas dit hier à Bouaké, croyez-moi ou pas, Dieu me suffit largement. Je vous ai dit que si Dieu ne me dit pas d'aller au-delà de certaines informations, je ne peux pas aller au-delà. Parce que chaque jour suffit sa peine et Dieu sait, il donne doucement, doucement pour que chacun puisse grignoter un peu. La deuxième raison que je vais avancer, on va le développer tout le long de notre intervention. Ouattara voulait envoyer un message à partir de Bouaké au Mali et au Burkina. C'est Keïta, subhanallah. Tu soutiens ça où? C'est pas Keïta qui parle. C'est pas quelqu'un qui a dit à Keïta. Keïta a été inspiré par son Seigneur qui parle. Quand j'ai commencé à regarder les véhicules, j'ai regardé l'arrivée de Ouattara. Je vous ai dit, vous n'avez qu'à regarder l'entrée de Ouattara à Bouaké pour comprendre que l'homme voulait effacer les traces de Kiba Forêt sur le Diop. Allez regarder la vidéo de son arrivée à Bouaké. Deuxièmement, c'est un défilé militaire, je suis d'accord. Mais Bouaké avait été quadrillé. Bouaké avait été quadrillé complètement. Tous les artères de la ville étaient barricadés et les armes lourdes étaient positionnées un peu partout. C'est un message et à l'opposition, et au Mali, au Burkina et au Niger. Pour dire, je peux venir à votre frontière avec mes armes. Vous parlez beaucoup, moi je vais vous démontrer la force que j'ai. Non, tous les spécialistes savent, tous les spécialistes, tous les analystes militaires savent très bien que le choix de Bouaké n'était pas les mensonges qu'il a racontés. Il y avait autre chose. En plus du côté mystique, c'est le côté politique et sécuritaire. Parce que dans tout son discours, il a fait savoir que c'est nous qui sommes
responsable de l'insécurité dans le Sahel que la Côte d'Ivoire. Et souvent même, moi je me perdais quand j'écoutais Ouattara. Pendant qu'il dit ça va bien, pendant qu'il dit on a fait des exploits, pendant qu'il dit la Côte d'Ivoire est un havre de paix, en même temps il dit la Côte d'Ivoire est menacée. Moi je comprends. Comment, I can't get it. I don't understand. C'est quoi tout ça? On va continuer. Donc, gardez en esprit, il sort ses muscles. Si vous êtes garçon, vous les opposants, si vous êtes garçon, j'ai fait 2 discours. Le mardi passé et puis le 6. Si vous êtes garçon, voilà ce que je vous montre. Sortez, vous allez me connaître. Voilà ce que Ouattara dit à l'opposition. On va venir, ne soyez pas pressé, je vous présente juste le décor. Et puis il dit à capitaine, comme tu parles beaucoup, là, moi je suis là, je te regarde, voilà ce que je viens donc je te montrer. À Boaké. C'est ce qui est à Boaké pour me déployer au Burkina, ce sera facile. Donc voilà ce que j'ai. Nous on a compris. Ouattara on a compris, on te répond. Mais j'espère que cette fois-ci, c'est pas des blindés loués à l'armée française. Parce que n'oubliez pas que l'armée française aussi est quelque part à Boaké. Pourquoi vous savez pas ça aussi? L'armée française est à Boaké. Vous savez pas ça aussi? Ils sont là-bas, ils sont à Boaké. Vous pouvez Boaké. L'armée française est là-bas. Ils sont à Korogo, ils sont à Boaké. Ils ont des camps camouflés un peu partout, tout le long de ces 2 frontières avec le Mali et le Burkina. Et c'est eux qui forment, qui renseignent les terroristes, ensuite les projettent sur nos pays, on n'a pas d'insécurité. Mais je ne sais pas par lequel je dois commencer. J'ai écouté aussi Damana Pikas. Permettez-moi, on va commencer avec mon frère honorable Diaoufou. J'ai entendu dans la bouche de Damana Pikas que je peux détester Adama Bitoko comme vous tous. Je répète, je peux détester Adama Bitoko comme vous tous. Mais je vous en prie, Adama Bitoko, il n'est pas bête. Contrairement à ce qu'on nous dit d'Adama Bitoko là. Faisons beaucoup attention. Adama Bitoko, dans le matériel, il n'est pas bête. Adama Bitoko, souvent quand nous on veut parler, surtout moi quand je veux parler des bienfaits d'Adama Bitoko, très généralement ça se retourne contre lui. Adama Bitoko n'est pas bête. Je demande à ma chérie Clémence, elle n'a qu'à demander à Diaoufou. L'information, c'est Damana qui a donné. Mais, si vous regardez de près, vous allez voir que Adama Bitoko a beaucoup joué pour ne pas que l'humilité de Diaoufou soit levée. Adama Bitoko, c'est un voleur, c'est un escroc. On peut tout dire de lui. Mais à un moment donné, le gars, il a un peu de décence politique. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est un peu seulement. C'est pas beaucoup Adama. Mais le petit qu'il a là, fait que Adama Bitoko, il veut porter la chaussure d'Ahmed Bagayoko. Parce qu'Ahmed Bagayoko joue aussi à ce jeu-là. Ahmed n'était pas aussi stupide et bête qu'Alassane Ouattara. Et Adama Bitoko fait très attention quand il s'agit de certains éléments au niveau de l'hémicycle. C'est pourquoi j'ai dit aux parents de Gassama, vous avez fait une erreur et vous avez humilié le monsieur. Au lieu d'écrire Alassane Ouattara, vous aurez dû demander à Malick Diaw de rentrer en contact avec Adama Bitoko, voir dans quelle mesure il peut travailler en nombre avec les canaux, parce que tous les pays ont 2 types de communication, 2 canaux de communication, officiels et puis non officiels. Généralement, beaucoup de choses sont gérées dans les canaux non officiels. C'est après qu'on fait la publication dans les canaux officiels. Le CNT pouvait négocier avec Adama Bitoko, qui n'est pas bête Adama Bitoko, parce qu'il cherche quelque chose, il cherche ce qu'on peut appeler un gain politique, et il veut l'obtenir par tous les moyens. Donc tout ce qui est bon, il essaie de le faire, mais intelligemment. Après, il prend les pots cassés. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé à Yopougon. Quand il a voulu s'opposer, après il a été menacé, il a mis profil bas. Mais les gens ont su tout de suite que ce n'était pas de la volonté d'Adama Bitoko, mais il est malin. C'est-à-dire, il prend des décisions et puis met le pouvoir devant les faits accomplis. Maintenant, quand on le coince et qu'il se retire, tout le monde sait qu'on a mis la pression sur lui. Et là, on sait que c'est Alassane qui est à l'origine. C'est comme ça que le gars travaille. C'est quand j'ai compris ça, j'ai dit, le gars, il n'est pas bête. Il est très intelligent, il sait ce qu'il fait. Donc, il a lutté pour ne pas qu'on lève l'humilité par le matériel. Il est dedans. Et je ne peux pas dire, je n'ai aucune preuve matérielle, mais quand vous entendez ce que Damana a dit, intelligemment, tout ce vous pouvez vous dire, mais qui est l'allié de Diaoufoué
au sein de l'hémicycle pour pouvoir s'opposer. Si c'était les députés majoritaires du RHDP, là, mais il y a longtemps, puisque c'est eux qui ont introduit la requête. Mais pourquoi il y a eu chose? Ouais, j'ai dit que je viens au Burkina, ne soyez pas pressé. Qui est à travailler avec l'Esprit de Dieu, mon ami? J'ai les moyens d'aller au Burkina même demain matin, et rester là-bas autant que je veux, mais je ne le ferai pas tant que Dieu ne me dira pas d'aller. C'est ce que je dis toujours. C'est pas une question. Moi, je vais aller avec l'onction de Dieu, et ce pourquoi je veux que Dieu m'utilise au Burkina. Moi, je ne vais pas juste pour une visite au Burkina comme vous le voyez partout, les gens vont, non, moi, je ne vais pas pour une visite de courtoisie. Moi, je vais parce que, en partant, Dieu aura une mission pour moi. Et je voudrais que cette mission soit écrite en lettres d'or dans l'histoire du Burkina. Je voudrais pas dire, qu'il est venu au Burkina, puis les partis. Non. Il est venu, voilà ce qu'il a fait, voilà comment Dieu l'a utilisé, voilà comment il a été. C'est ça mon truc. C'est ça. C'est pas non je cherche, mais je cherche à accomplir un acte pour la gloire de Dieu et puis pour nos peuples. Voilà. Donc, on a voulu lever l'humilité de Diaoufou, ça n'a pas marché, Dieu merci. Et on leur dit, donnez-moi une seconde. Parce que si vous n'écoutez pas tout ça et que je vous explique, c'est difficile à accepter tout. Parce que vous allez écouter ce que les éléments de la DST, en fait, si on les appelait à la DST, ça allait attirer trop de suspicions. Donc, on les appelle à la préfecture de la police. Là-bas, les éléments de la DST arrivent. Et avant que la DST n'arrive, le procureur qui n'a ni autorité dans ce domaine décide par devers lui-même, sans que le principe de la présomption d'innocence soit observé. On leur dit, le procureur nous dit, vous n'avez pas le droit de quitter le territoire d'Abidjan. Donc, on les oblige à ne pas quitter, à ne pas sortir d'Abidjan. Pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Donc, ils sont condamnés sans savoir le crime pour lequel ils sont condamnés. Mais vous allez écouter le bâtard de président, le maléfique de président, le mégalomane, le kleptomane. Vous allez l'écouter. Quand vous écoutez Ouattara, vous avez envie de vomir. Quand vous écoutez Ouattara, et vous avez l'esprit du discernement, et vous voyez comment les institutions dont il parle, quand vous regardez les agissements de ces institutions, vous vous posez une et une seule question au nom du Tout-Puissant Allah, que vous l'appelez Jéhovah, Allah, Jésus, peu importe, moi le nom ne m'intéresse pas. Je sais que c'est le Dieu unique, ça s'arrête là. Je suis pas juif, hein, je suis pas arabe, même Allah, même c'est arabe, hein. Donc, les idiots souvent se fâchent quand les gens utilisent des noms, ils disent tu es bête quoi. Lui, Allah là, c'est dans ta langue. Tu es Moussi là. Un Moussi, comment il appelle Dieu? Un Takmana, comment il appelle Dieu? Les Baoulés disent Nyamien, non? Est-ce que c'est parce que les Baoulés ont dit Nyamien, ce n'est pas Dieu? Première dame Clément, c'est pas ça? Hein? Si tu fais tomber, on te va voir, idiot. Ou bien, les BT disent quoi? Les BT disent quoi? Là-bas. C'est ce que les BT disent, non? Mais c'est parce que les BT disent là-bas que ce n'est pas Dieu. Non. Moi, je vois les gens font des palabres à cause de nom. Idiot que tu es. C'est pas le nom qui t'intéresse. C'est ce que dit la parole qui doit t'intéresser. C'est pas le nom. Tu as quel problème? Si le BT dit là-bas, c'est un BT, on dit là-bas. Nyamien. Nyamien, ça, c'est pas sur les autres, là. Nyamien. Là-bas, Nyamien, et puis, ça continue. Les enfants. Alors, donc, je continue. Et c'est ce qu'il faut retenir. Ce criminel de président, je vais vous montrer le parallélisme maléfique et sataniste. Quand vous vous référez aux institutions, la Côte d'Ivoire, en regardant ta mère bâtard là, d'Idrissa Touré, Ignamogo, des bâtards là, sors de mon direct dans la thé, idiot que tu es. Donc, je répète, j'insiste, je répète encore, et j'insiste une dernière fois.
Quand un président dit la force de nos institutions, cela suppose une seule chose. Qu'au moins la grande majorité des Ivoiriens se reconnaissent dans l'application de ces institutions, dans leur fonctionnement, je veux dire. On a vu un jour un certain Alpha Yaya exhiber 5 milliards, je crois. Alpha Yaya exhiber 5 milliards, mais n'a jamais été interpellé. Après qu'il ait renoncé, le Judas, après qu'il ait renoncé à Soroguion, je crois qu'il avait un marché qui avait été bloqué. Il allait, et puis il a pris l'argent, il a déposé devant tout le monde. 5 milliards, je crois, de francs CFA. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, Alpha Yaya, le Judas, n'a jamais été interpellé. Mais par contre, l'idiot d'Apoutou a été interpellé pour juste une petite somme de 80 millions. 84 millions, je crois, c'est ce qu'il a dit, 84 millions. Il n'a même pas pris l'argent pour aller chez lui, il a juste fait la vidéo avec. Celui qui devait venir prendre l'argent est venu prendre son argent, il est parti. Lui, il a juste filmé l'idiot qu'il était. Merci beaucoup, Clemcia. Donc, Alpha Yaya a montré 5 milliards devant les Ivoiriens. Rien ne s'est passé. Il nous parle d'institutions. Le maudit président, le mégalomane, le kleptomane, le dictateur, le voleur, le corrompu, l'assassin, Dramane Ouattara, avec sa gueule. Je vous ai dit une chose, et je rends toute la gloire à mon Seigneur. Parce que Ouattara est en train de subir une métamorphose inimaginable. Regardez le visage de Ouattara du mardi regardez comment Ouattara est devenu. Pourtant, j'avais averti la Côte d'Ivoire. J'ai dit, vous n'allez pas reconnaître votre président. Les jours vont arriver, vous n'allez pas le reconnaître. J'ai dit, la transformation, la déformation physiologique sera à tel point que vous allez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment lui notre président? Commencez à regarder Ouattara et allez regarder mes vidéos que j'ai postées. Ça fait des années. Il y a des gens qui me disaient, Kita, tu dis ça toujours voir. Il y a une dame là-même, une de mes amies, en France, Maria. Kita, tu as parlé jusqu'à, t'as dit, ma soeur, pardon. Dieu ne travaille pas à ce que toi, tu as dans le cœur. Dieu travaille à son propre programme. Si tu ne peux pas accepter ça, parce que Keita n'a pas dit cette demain, ça va arriver. Keita dit, voilà ce qui va se passer. Parce que Dieu va avertir Ouattara d'abord avant de commencer à le frapper. Et il a averti Ouattara de toutes les façons, je veux dire, de tous les moyens possibles. Aujourd'hui, Ouattara est resté sourd, muet et insensible. Et à l'appel des Ivoiriens qui veulent la paix, et à l'appel du bon sens, et à l'appel de l'humilité, et à l'appel de ceux qui ont perdu la vie. Donc, Ouattara estime aujourd'hui qu'il est au-dessus de toutes choses et rien au monde ne pourra le faire fléchir. J'adore l'idiot quand il se comporte comme ça. On a vu des présidents téméraires plus stupides que Ouattara, ou du moins stupides que Ouattara. On a vu ce qui leur est arrivé. Donc, Ouattara fait pitié. Mais ne soyez pas pressés. On est ensemble et on va arriver. Il nous parle des institutions. Pendant ce temps, le maudit, le raté pervers, le dévergondé enfant de Satan et fils de démon, appelé Sissé Ibrahim Bakongo, il casse les mosquées, il casse les églises, il casse les écoles, il casse les business, il casse les maisons, il casse les investissements, il détruit tout. Au nom de quelle institution on peut faire ça sans tenir compte que c'est des hommes qui ont travaillé pendant des années de dur labeur, faire des savings et puis réaliser leur business. Vous avez tout détruit. Des femmes qui accouchent sur des cimetières à Koumassi. Ça, c'est la force des institutions de Ouattara. Des enfants qui sont enseignés sur des tombes à Koumassi. Ça, c'est la force des institutions de Ouattara. Et le bâtard, on nous montre des rues, c'est comme cela suffisait. Mais les rues, là, c'est pas l'argent de ton papa ni ta maman. C'est l'argent des Ivoiriens. Donc, tu as fait quoi d'extraordinaire et tu crois que les Ivoiriens te doivent quelque chose d'éternel. Dieu a fait mieux que tout. Je vais vous raconter une histoire que je vous ai déjà racontée par le passé. Il y avait un homme riche, tellement riche, il ne comprenait pas grand-chose. Il a piqué une crise, je crois.
d'urgence, on l'amène à l'hôpital, on place les trucs rapidement pour le réanimer. Je crois qu'il avait perdu, l'air avait été coupé, l'oxygène, et quand il s'est réveillé, on lui a tendu la facture, il a commencé à crier, il a commencé à pleurer. On dit non, 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 bon ben si tu n'as pas les moyens pour payer, il y a un mécanisme de paiement. Il dit non. Ça là, je peux payer ainsi jusqu'à pendant des années sans que ça ne fasse quoi que ce soit. Je suis extrêmement riche. Je ne pleure pas pour ça. Je pleure parce que je n'ai jamais pris le temps de dire merci à Dieu à cause du souffle de vie. Et juste pour que vous m'avez réanimé juste quelques secondes, voilà la facture que vous m'étendez. Mais Dieu ne m'a jamais tendu une facture. Parce que Dieu sait, il nous a créés, on a besoin de ça. Il n'a pas besoin de nous tendre une facture pour payer ça. Mais quand tu prends l'argent des Ivoiriens, tu construis pont, tu vois des idiots qui font des vidéos qui ont publié. Ça, c'est leur droit. Vous savez, quand vous cultivez l'ignorance, l'analphabétisme, l'idiotie, l'amateurisme, chacun devient spécialiste et tout le monde se met dans les rues et puis commence à filmer. C'est ça qu'on veut voir. C'est bien de montrer les réalisations. Mais vous ne montrez que la face visible du iceberg, le véritable problème en Côte d'Ivoire. Et vous savez que vous faites ça là, ça va vous permettre d'avoir de la visibilité. Mais si jamais vous allez au-delà de ça, pour toucher à des zones beaucoup plus sensibles, vous allez savoir qu'il y a Melo dans le coco. Si vous êtes garçon, allez chercher à savoir. Alors, combien les Américains ont connu comme président? Combien les Américains ont connu comme les présidents ont connu? Mais regardez Trump. On dirait que les Américains n'ont rien fait comme quelque chose. Avant que le prince Ben Salman arrive, ses pères ont réalisé des choses. C'est pas ça. Allez-y, regardez un peu partout dans le monde. Il y a eu des présidents. Alors, si les idiots lient la vie et la mort de la Côte d'Ivoire à un pathétique voleur et menteur, I'm so sorry. I'm so sorry. Vous n'avez rien compris encore. Un père qui met ses enfants au monde, et puis c'est le père qui va toujours dire à ses enfants, je fais ça, je fais ça. Tu es un idiot, bien quoi. Si tu sais que tu voulais pas faire pour lui, si c'est pour lui dire toujours t'as fait, pourquoi t'as tué sa maman pour qu'il vienne au monde? C'est ton droit. C'est une obligation pour toi. Alassane Ouattara, selon la Constitution, il est le père de la nation. Mais comment c'est le père de la nation qui doit se vanter toujours de faire ça, de faire ça, de faire ça? Mais en ce moment, le père, l'expression père de la nation, sur le plan constitutionnel, pose un problème moral et éthique à mon niveau. Souvent, je vous dis des choses, mais c'est par rapport à Gaussou, mais c'est juste pour des exemples. Mais est-ce que je dois dire à Gaussou, je fais ça, je fais ça? Il sait que c'est le droit, c'est mon devoir de le faire. Il vient et puis il demande plus. C'est mon devoir et de le protéger et de faire en sorte qu'il ne manque de rien par la grâce de Dieu. C'est pas lui seul, c'est frères et sœurs et tous. C'est une obligation pour moi. Donc, alors, je dois sortir toujours dans la rue, et puis faire sortir, Gaussou n'a qu'à faire sortir, et puis tout le quartier va regarder. Parce que je suis sûr que si je fais sortir les trucs ici, les trucs de Gaussou, quand j'achète vraiment, je fais rentrer la nuit, pour ne même pas que les gens voient. Pour ne même pas qu'on sache qu'il a une chose, certaines choses avec lui, dans sa salle de jeu. Je veux même pas qu'on sache qu'il a ça. Parce que c'est un devoir pour moi. Je ne m'en vante pas, c'est une responsabilité. Alors, les idiots pensent que quand Ouattara fait ça, donc on doit être éternellement reconnaissant à Ouattara. Pour avoir pris notre argent pour nous soigner. D'accord, vous avez montré les routes, on est d'accord. Mais pourquoi vous ne nous montrez pas les hôpitaux alors? Pourquoi vous ne nous montrez pas le fonctionnement dans les académies universitaires? Comment les étudiants sont dans les académies? Comment les gens prennent leur cours? Et d'ailleurs, j'ai une information, attention, je ne sais pas si elle est vérifiée. Je devais commencer mon direct un peu plus tôt, mais il y a ma petite soeur qui est venue me rendre visite avec ses enfants. Ils sont arrivés de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a comment on appelle, son premier garçon là. Elle est venue me le présenter parce qu'il a eu son bac. Il dit, ah d'accord, la rentrée c'est quand? Il dit, ah, tonton, rentrée là, il n'a pas encore dit. Il dit, comment ça? Il dit, non, le nouveau bachelier, les gens parlent de janvier. Il dit, tu dis quoi? Il dit, les gens parlent de janvier. Merci beaucoup, Layo. Merci beaucoup. Il dit,
Je vous le dis, vous pouvez vérifier en Côte d'Ivoire, hein, mais c'est mon neveu, il est venu, il est du Pâques, donc elle est venue me présenter, parce que moi, je ne l'avais pas encore vu quand il était né. Il est né quand moi j'étais aux États-Unis. Donc, elle est venue me le présenter pour dire qu'il a eu le Pâques. C'est là que je lui ai demandé la rentrée, c'était quand? Il m'a dit, ah, ils n'ont rien dit encore. Que les gens parlent de janvier. J'ai dit, mais ils ne peuvent pas dire parce que l'année scolaire n'est même pas certaine en Côte d'Ivoire. Et Ouattara le sait. Quand il dit, on a pris les dispositions, je vais décortiquer chaque mot de ce que cela signifie. On a pris toutes les dispositions. Parce que ça, c'est une menace voilée. C'est une déclaration de guerre à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous. On va écouter d'abord Damana Picasse. Si vous avez le truc de Elipada, hein, vous pouvez m'envoyer. Si vous avez mon numéro, j'ai donné tout à l'heure. Amenez-moi le truc d'Elipada, je vais écouter et puis on va essayer de renforcer ce qu'on fait. Permettez-moi, je vais essayer rapidement de vous faire écouter l'autre, chose, excuse. S'il vous plaît, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter le truc de l'intervention de Damana Picasse. Bon, attendez, je vais venir ici. Je crois que j'ai juste laissé ça. Je vais venir dans Affaire Alino. Merci beaucoup. Je vais venir ici. Bon, je vous avais dit, ok, on va écouter ça avant d'aller sur Damana Picasse. C'est une information de choc. Je vais vous faire écouter ça rapidement. Moi, je n'aime pas avoir raison. Mais ici, là, je dis Dieu merci. Quand Keïta dit qu'il est une bénédiction, quand je dis que vous croyez que ces politiciens-là ne nous écoutent pas, vous vous trompez, ils nous écoutent. Regardez ça d'abord. On va écouter ça. Le président exécutif Sébastien Danotiti, entouré des membres de la direction du parti, a reçu en audience ce jeudi 7 août le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan au siège du PPACI. Le président du Front populaire ivoirien était lui aussi entouré de ses proches collaborateurs. Durant plus d'une heure, les deux délégations ont eu une séance de travail à huis clos. À la fin de la rencontre, le président Affi-N'Guessan décline l'objet de la rencontre. Elle ne pouvait porter que sur la marche qui est prévue par le PPACI et le PDCI dans le cadre du Front commun pour le samedi prochain. Nous nous sentons concernés parce que nous menons le même combat par rapport à toutes les préoccupations que l'opposition exprime depuis plusieurs mois. Et donc, nous ne pouvons pas rester en marge d'une telle manifestation qui porte sur les questions que nous partageons, sur un combat auquel nous sommes concernés et associés. Ok, je m'arrête là. Je vous avais donné trois noms pour que la lutte soit totale et complète. Pascal Affi-N'Guessan, Simone Eve Gbagbo, Blé Goudé. Évidemment, Soro Guillaume, lui, n'était pas dedans puisque Soro Guillaume était déjà dans l'alliance avec Gbagbo Laurent et le PDC-RDA. Les trois poids lourds qui restaient, c'était ceux-là. Affi-N'Guessan, Simone Gbagbo, Blé Goudé. Et Blé Goudé a présenté ses excuses publiquement sur même un plateau de télé, mais ce n'est pas tout. Nous encourageons Blé Goudé, si ces hommes sont là, à entreprendre la même démarche qu'Affi-N'Guessan. Nous demandons à la première dame, Simone Eve Gbagbo, d'entreprendre la même démarche pour que le combat soit complet, pour que la boucle soit bouclée. Et je ne vois pas, à l'exception d'une main de Dieu, qui pourrait empêcher ceux-là d'accéder au pouvoir s'ils sont unis jusqu'au bout. C'est ça que Ouattara, c'est à travers ça qu'il a vu venir, le discours de Ouattara là. On va écouter, ne soyez pas pressés. Donc ça, c'était pas prévu, mais comme je suis tombé dessus, je voulais partager avec vous. Donc Affi-N'Guessan vient de rejoindre la marche, mais ce n'est pas tout. Il y a un élément, c'est cette partie que je vais vous faire écouter, la partie de Damana Picasse, qui, à mon sens, est important pour nous tous. J'ai eu la malchance même de tomber. Que Dieu nous aide. Voilà, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les artistes maliens là,
Eh, les artistes maliens, là, même moi, j'ai honte souvent. Nos artistes ivoiriens, là, même, j'ai honte. Je vais revenir un peu ici. Je vais revenir rapidement là. Ok. Je vais voir si on peut, on va voir tout. Interdite par le préfet. Je vais vous faire écouter rapidement. Au marché, aux autorités, et puis dans le même temps, en train de commanditer des actions occultes dans le but de casser. On va écouter ça. Politique, la direction exécutive, le président des commissions et organes du parti, et l'ensemble des militants du parti. On va écouter, hein. Je vais vous dire à tous et à toutes, merci. Merci pour leur mobilisation, merci pour leur soutien. Il a été déterminant. Je voudrais dire particulièrement merci au président exécutif. Au président exécutif. Vous savez, le temps qu'il arrive sur le point que je vous fais écouter, quand vous dites la force de nos institutions, les institutions doivent respecter les règles établies. Pas des règles établies par des tierces personnes, mais des règles et fonctionnements établis pour le bien de l'institution. Mais vous allez entendre tout à l'heure dans mon application. À peine ils arrivent à la préfecture, à peine ils arrivent, ils entendent quelque chose qui dépasse l'entendement. On continue. La santé, la pacification. Merci beaucoup. On continue. Oh, on va écouter. Voilà, on écoute. Nous avons vécu la journée la plus intéressante de notre vie. Oui. C'était intéressant. On en a pas gardé un nouveau souvenir. On a été ici, on a été forgé, on a été formé, on a été formaté par ce qui s'est passé hier. Et je voulais te remercier au gouvernement de nous avoir fait passer par cette épreuve-là. Ils nous ont fait beaucoup de bien. Et on voulait leur dire aussi merci. Merci aussi aux autorités policières, au préfet de police, pour l'accueil qui nous a réservé. Même si de 6 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin, même si de 6 heures ce mardi jusqu'au mercredi au petit matin, et nous avons offert même un petit thé, un café. Ça, on a bien aimé. Voilà, sinon en dehors de ça, vraiment, tout s'est bien passé. Merci. Écoutons, hein. Je l'avais souligné. Je voulais aussi saluer la présence de notre groupe parlementaire hier. Notre député, sous la valeur du président, on ne peut pas, vous nous avez convoqué. On ne sait pas pourquoi vous nous avez convoqué. Voilà, écoutons. Il faut, maintenant qu'on est venu, nous devons signifier d'abord les motifs de la convocation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils leur ont reproché? Voilà. Avant qu'on ne puisse entamer les débats au fond. Mais non seulement vous ne donnez pas les motifs de la convocation, vous arrivez et vous signifiez à nos clients qui n'ont pas le droit de sortir d'habitat. Pourquoi ils n'ont pas le droit de sortir? Voilà ce que Alassane Ouattara appelle la force des institutions. Un maudit président, un criminel président, un manipulateur président, un assassin président, un despote et un dictateur, un mégalomane et un kleptomane. Voilà qui est Alassane Ouattara. Quand vous êtes convoqué par des autorités judiciaires, au moins on vous signifie la raison de votre interpellation ou de votre convocation. Sans aucune forme de procédure, tout de suite on vous condamne, alors que le principe de ce qu'on appelle de la présomption d'innocence existe dans le cadre pénal de la loi en Côte d'Ivoire.
quelle que soit l'infraction, si vous n'êtes pas pris en flagrant délit, la présomption d'innocence joue à votre faveur. Donc, vous êtes innocent jusqu'à ce que la preuve de votre culpabilité soit établie, et cela de façon irréfutable. Mais avant même qu'on leur dise ce pourquoi ils ont été convoqués, voilà la force des institutions de Ouattara. Voilà la force des institutions de Ouattara. Avant même qu'on ne leur dise, c'est cette réalité-là qu'il faut comprendre. Voilà un président qui vante les mérites, la force des institutions qui elles-mêmes sont biaisées. Les règles ne sont pas respectées. Comment tu dis aux Ivoiriens de croire à une institution qui viole elle-même ses propres règles? Alors quand des bâtards nous font des photos, des vidéos, ils nous font croire que, voilà, c'est... Attention, l'embellissement de la ville est un. Mais s'il n'y a pas d'embellissement moral, s'il n'y a pas d'embellissement culturel, socio-culturel, je veux dire, s'il n'y a pas d'embellissement psychologique, s'il n'y a pas d'embellissement intellectuel, votre embellissement physique ne vaut rien. C'est pourquoi Dieu vous dit, au lieu de chercher la terre, cherchez d'abord le royaume des cieux. Ensuite, tout vous sera accordé. Avant de parler d'embellissement, donne d'abord la possibilité aux Ivoiriens d'avoir des opportunités. Tu empêches les Ivoiriens d'avoir des opportunités. Tu masques quelques trois petites réalisations et tu nous fais croire et tu les vois en train de montrer des goudrons 3 fois 2 voies et puis c'est la fin du monde. Je caribé, quel aimé. Vous voulez voir un pays développé? Allez en Égypte. Je vous dis toujours, par la grâce de Dieu, j'ai un peu voyagé. Allez au Maroc. Si vous allez au Maroc, l'animosité culturelle que vous avez là, le complexe que vous avez à montrer les petits choses de Ouattara, vous arrivez au Maroc, vous fermez la gueule. Vous arrivez en Algérie, vous fermez la gueule. Vous arrivez en Égypte, vous fermez la gueule. Je ne vais pas sortir de l'Afrique, hein. Mais vous allez au Ghana, vous fermez la gueule. Venez même dans petit Burkina à côté là, vous allez fermer la gueule. Avant de nous montrer ces choses-là, à quel prix? Quel prix? Vous avez une idée de 35 000 ou 40 000 milliards de dettes à payer? Vous savez ce que cela signifie? Même en 50 ans, la Côte d'Ivoire ne pourra pas finir de payer quoi? Les intérêts, avant de parler même de la dette en question. Tout ce que Ouattara parle, c'est les intérêts que la Côte d'Ivoire est en train de payer. Les idiots ne comprennent pas, les analphabètes vont faire des vidéos, ils croient qu'ils sont intelligents. Il y a des gens qui vont regarder ça. Tu ne vous en veux pas, à défaut d'avoir ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. La dette de Ouattara, à 50 ans, la Côte d'Ivoire ne pourra pas payer. Les intérêts, je parle des intérêts. Je parle des intérêts. Parce que pour commencer à payer la dette, il faut d'abord payer les intérêts. Alors que chaque année, les intérêts augmentent. Voilà pourquoi les gens s'empressent de faire cadeau, de faire des prêts à nos pays. L'argent qu'ils nous donnent en réalité, l'argent là ne sort jamais de leur banque. Ça, c'est un système qui a été mis en place. L'argent qu'ils donnent ne sort jamais de leur banque. Mais les intérêts, vous les payez. Mais le système que la Russie et les Bleus proposent aujourd'hui, vous ne commencez à payer votre argent, même pas les intérêts, votre prêt, quand vous commencez à réaliser des bénéfices nets et substantiels. Ce qui est totalement en contradiction avec la Banque mondiale, le FMI, Banque de France, Banque centrale, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pour ça qu'ils sont combattus. Donc, vous avez entendu dans mon application. Je voulais ce passage-là pour que vous compreniez bien de quelle institution parle Ouattara. Alors ça, c'était avant son fameux discours du 6. On va continuer. Mon frère, vos questions stupides, là, moi, je suis pas là pour répondre à ça. On va répondre. Oui, il ne veut pas le procureur de le faire. Parce que le procureur, c'est un avocat pour tout le monde. Et c'est un adversaire. Donc, il ne veut pas, lui qui défend l'État, dire que c'est un peu de lui, là. Sinon, je ne sais pas pourquoi vous ça vous a dit donc pas le droit d'aller au-delà de la
ville d'Abidjan. Non seulement ça viole leur liberté d'aller au bout, mais ça viole le principe de la personne innocente. Ok. Voilà. Donc, comment le procureur analphabète avec son visage de momie, son visage squelettique là, cette merde, cette canaille se permet de dire, vous ne sortez pas. Vous voyez déjà, si les institutions étaient respectées, est-ce que il appartient à un procureur sans que la procédure ne soit entamée? La seule chose que le procureur pouvait faire, c'est de dire, vous devez rester à la disposition de la justice. Voilà l'expression juridique, pour ne pas dire judiciaire. Juridiquement, légalement, ce que le procureur peut dire, c'est on souhaite que vous restiez en contact avec nous parce qu'à tout moment, on peut vous faire appel. Mais l'arrogance, l'amateurisme, l'ignorance, la bêtise morale et humaine amène cette momie appelée procureur proliférer des menaces. Vous ne devez pas sortir. Lui, il est qui ce maudit de procureur pour dire ça? Et en le disant, ils oublient même que parmi eux, il y avait quelqu'un qui travaille à Korogo. Et il était en mission de la part de son directeur. Et c'est son directeur qui dit, mais vous ne pouvez pas retirer mon gars. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut qu'il vienne travailler à Korogo. Quoi, Justin? Et Justin dit, moi, je suis désolé, je ne peux pas respecter ce que vous dites. Moi, je vais à Korogo parce que je travaille à Korogo. Ce que le procureur peut dire, est-ce que nous, on doit dire à un minable comme ça qui va vous faire croire qu'il a fait des études de droit? Quelles sont ses études de droit? C'est à moi de dire à un procureur que c'est le langage qu'il faut tenir. Vous allez rester à la disposition de la justice. On demande que vous restiez à la disposition de la justice. Voilà l'expression correcte. Cela peut sous-entendre que vous ne devez pas sortir d'Abidjan. Mais, comment on appelle, l'expression en elle-même est évocateur, sinon évocatrice. Et tout de suite, ils comprendront qu'ils ne doivent pas quitter Abidjan. Même s'ils doivent le faire, il faut que d'abord ils prennent des dispositions pour en informer la justice et leur dire on souhaite se déplacer pour ne pas que le principe de la parole donnée ne soit violé. Voilà. Quand je dis souvent, avec vos diplômes de merde là, vos pieds, venez vous asseoir par des bandes d'ingrats et d'ignorants, amateurs que vous êtes. Je vais vous enseigner. Là, je suis en train d'enseigner le procureur d'Abidjan, qui est procureur général d'Abidjan. La formule la plus simple, la plus adaptée, pour valoriser le système judiciaire, l'institution judiciaire, c'est de dire, rester à la disposition de la justice. Mais vous n'avez pas le droit de sortir est une menace qui ne convient pas et qui ne correspond pas à la situation. Merde de procureur que tu es. Tu as diplôme avec ta tête de momie, là, tu sais même pas parler français. Ils ramassent des analphabètes pour leur donner des trucs. C'est pourquoi là, on voit aussi d'autres analphabètes. Donc, vous comprenez? Ne soyez pas surpris quand les gens prennent les photos là. Voilà la preuve de leur procureur qui est là. Ne soyez pas surpris quand ils vous prennent des photos, ils vous font croire que Abidjan là, c'est le paradis terrestre. La réalité est là. Ça, je suis en train de préparer le terrain pour que vous écoutiez le chef de la bande, Ouattara lui-même. Maintenant, on va écouter le chef de la bande. Comme il a beaucoup parlé, on revient à lui. Président Ouattara. Président Ouattara. Président Ouattara, d'accord? Où tu es? Viens en parler. Président Ouattara. Alors. Président Ouattara, tu fais pitié de... On dit tous contre un. C'est pas ça? Alors, Ouattara, voilà ce que Ouattara dit. Où il est? Où il est à la... Je vais d'abord vous faire écouter ça. D'abord, je voudrais vous remercier. On va écouter ça. Au temps lointain de la présidence de Laurent Gbagbo, cela nous regarde. Et je dois vous dire, Théophile et Norbert, que vous avez réussi là où je pensais que personne ne pouvait. Bon, c'est grave, ça c'est autre chose. On n'a pas le temps de ça d'abord, parce que toi tu fais trop de... Voilà, il fait trop d'acrobatie pour parler. Ok, on va écouter maintenant Ouattara. Ivoirien, mes chers compatriotes,
Ce jeudi 7 août 2025, notre belle Côte d'Ivoire célèbre le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette date, au-delà de sa portée historique, est toujours un moment privilégié pour se souvenir des idéaux et des valeurs qui ont fondé notre nation. L'unité. Maintenant, le travail scientifique de Keïta va commencer. Le direct là n'est pas fait pour les amateurs, les enfants des capotes percées. Le direct là n'est pas fait pour les enfants rebelles, les petits bâtards qui n'ont aucune orientation morale, psychologique, intellectuelle et culturelle. Ce direct, c'est pour dire la vérité dans sa brutalité. Ce direct, c'est pour préparer les consciences pour que la lutte, s'il doit avoir lutte, qu'elle soit effective et que la victoire soit au bout de la lutte. Mais pas une lutte où les gens seront dépecés, découpés, et le criminel va rester au pouvoir pour continuer de sucer le sang des Ivoiriens. Ce combat-là n'est pas pour vous, les petits bâtards rebelles. Donc sortez de mon direct. Sinon, vous n'allez pas me reconnaître. Il faut être maudit pour venir dépenser l'argent pour écouter quelqu'un que vous n'aimez pas. Je vous avertis, c'est pas votre direct. Sortez. La paix, la solidarité et le travail. C'est l'héritage des pères fondateurs de notre pays, qui ont rêvé d'une Côte d'Ivoire libre, fraternelle et prospère. Merci. Voilà le mégalomane, tellement sûr de lui-même. Il se surestime. Je vais emprunter l'expression de Kandia Kamara, magistria. Voilà le magistria. Le mégalomane magistria. Hey! 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 Eh Allah! Eh! Je connaissais la définition de la mégalomanie, mais je n'étais pas sûr si c'était la même définition qui était toujours dans ma tête. Donc, avant de commencer mon direct, je suis allé et puis j'ai fait des recherches à tous les niveaux, sur tous les forums. Et puis j'ai lu, j'ai dit, c'est pas vrai. Donc, Dieu a mis mégalomane dans ma tête. C'est à cause de ça. Hey. 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 Pardonnez, parce que je ne sais pas si vous avez compris de la même manière que moi. Je vais ramener à 50 secondes en arrière et puis on va écouter encore. Voilà, on va écouter encore. Ivoirien, mes chers compatriotes, ce jeudi 7 août 2025, notre belle Côte d'Ivoire célèbre le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette date, au-delà de sa portée historique, est toujours un moment privilégié pour se souvenir des idéaux et des valeurs qui ont fondé notre nation. L'unité, la paix, la solidarité et le travail. C'est l'héritage des pères fondateurs de notre pays, qui ont rêvé d'une Côte d'Ivoire libre, fraternelle et prospère. 65 ans, c'est l'âge de la maturité. Là, 1 minute, en réalité 59 secondes, pour faire la talakou de la Côte d'Ivoire, pour s'attirer la grâce et la faveur des Ivoiriens. Un mégalomane, un kleptomane, un voleur, un gigolo, un manipulateur, quand il commence, il ne peut pas commencer comme Keïta avec une force de vérité brute. Mais il commence par caresser dans le sens des poils. Excusez-moi l'expression. Juste
pour endormir votre conscience et puis mieux vous abattre. Endormir votre conscience pour vous détruire. Endormir votre conscience pour vous imposer son agenda. Voilà la mégalomanie, le gigolotisme, la manipulation, le mensonge d'État. Alassane Ouattara est une menace pour la race humaine. Je répète, Alassane Ouattara est une menace dangereuse pour la race humaine. J'ai vu des vieux idiots dans ma vie. J'ai vu des personnes perverses. J'ai rencontré des hommes, des femmes. Je vais être honnête avec vous. Depuis ce temps que Dieu m'a accordé le souffle de vie jusqu'à cet âge actuel, wallahi billahi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un comme Alassane Ouattara. Je ne l'ai jamais vu quelqu'un. Et par le style du mensonge, et par la manipulation, le déni, le refus, l'honnêteté, la malhonnêteté, la trahison. Et il fait tout pour que tout tourne autour de lui. Il est l'idéal. Il est le meilleur. Il est celui qui, il est le Dieu après le Dieu vivant, sans qui la Côte d'Ivoire va périr. Il est le seul. Mais la bêtise humaine ne se regarde même pas dans un miroir pour voir qu'il n'a même plus la gloire de Dieu sur lui. Parce que quand vous êtes un président établi par Dieu, vous avez toute la gloire de Dieu qui vous accompagne. Houphouët, jusqu'à sa mort, avait encore ce charisme. Houphouët qui est mort, je crois, à 89 ans. Bédié qui est mort. Vous regardez Bédié, un jour avant sa mort, vous regardez cette canaille-là, vous posez la question, qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Vous regardez Houphouët, le jour de sa mort, vous regardez cette bêtise-là, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourtant, lui dit qu'il est musulman. Et les gens ne sont pas à mesure de regarder d'abord l'extérieur avant de rentrer à l'intérieur. Parce que Dieu, quand il commence à vous détruire de l'intérieur, il commence à faire sortir l'intérieur de l'extérieur pour que vous vous rendiez compte de ce qu'il est en train de faire et ce qui a été dit, tout se confirme. Alassane Ouattara, de l'extérieur, vous le regardez, il est la malédiction de Dieu. On me dit, Keïta, tu vieillis pas. Excusez-moi, je préfère prendre les 6 mois, c'est plus facile que de prendre les 6 mois. Je vieillis, évidemment. Je suis pas né comme ça. Mais toujours est-il que quand on regarde Keïta, on se dit, mais c'est pas vrai. Ce gars-là, tous les jours, quand ils sont, il a quel problème? Je n'ai pas de problème. Je crains Dieu, je recherche la vérité, et quand j'ai tort, je présente mes excuses. Quand je ne peux pas, je dis, je ne peux pas. Et je ne cherche jamais à prendre la place de Dieu ou à faire des choses. Je ne cherche jamais à manipuler quelqu'un. Je n'ai pas d'accord, pardon, salam, fatah, faut partir. Vous l'entendez toujours. Je n'oblige personne à me croire. Je dis, je ne suis ni marabout ni charlatan dans le cadre de mes activités professionnelles. Pour dire tout simplement que je suis un être limité, un être impuissant, un être fini. Et que c'est Dieu qui, tout le temps de mon parcours, ou pendant tout mon parcours, c'est lui qui agit. Et quand son programme finit avec moi, le jour où le programme de Dieu finit dans ma vie, c'est la fin de ma vie ce jour-là. Et je suis pleinement conscient de ça. Et je fais en sorte que, avant ce jour, que je reste en harmonie avec Dieu. Mais quand vous écoutez quelqu'un comme ça, malgré les crimes qu'il commet, les impairs qu'il commet, les arrestations arbitraires, les condamnations non justifiées, les condamnations extrajudiciaires, les tortures et les meurtres, parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous devez payer de votre vie. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, on doit vous jeter en prison. Vous dénoncez, on doit vous torturer. Et cette bêtise humaine, cette racaille humaine, se dit président, soucieux des idéaux et des valeurs de la Côte d'Ivoire. Quand il dit nos pères fondateurs, le premier père fondateur, c'était qui? C'était Houphouët. Est-ce que ça, c'est la voix d'Houphouët, c'est qu'il fait là? Houphouët a envoyé quelqu'un aller chercher Gbagbo. Vous avez entendu l'histoire?
Gbagbo a dit, le gars est venu, j'ai besoin de mettre 10%. Il dit, mon ami, si c'est à cause de moi 10%, là, tu gagnes pas. Il dit, Gbagbo, pardon. Prends l'argent, tu me donnes mes 10%. Il dit, je ne crois pas. On a envoyé quelqu'un aller chercher Gbagbo pour venir. Il faut dire, viens, il faut travailler. De grâce, ne brûlez pas le pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. Vous pouvez faire appel à Gbagbo pour l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, pour faire taire les âmes, a entamé les négociations quand Soro Guillaume, manipulé par Alassane Ouattara, ont lancé une rébellion contre son pouvoir. Après des décennies que le pays soit divisé, Laurent Gbagbo dit, pour la paix en Côte d'Ivoire, ce que Oufoué m'enseignait, je n'étais pas d'accord avec Oufoué, mais Oufoué aimait le pays. Je n'étais pas d'accord avec Oufoué, mais Oufoué était le président. Je n'étais pas de son parti, mais Oufoué m'a appelé. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Donc, la main tendue d'Oufoué, Gbagbo tend la même tendue d'Oufoué. La main de Gbagbo, là, c'est pas Gbagbo Laurent, vous avez vu. Vous avez fait erreur. Aujourd'hui, Dieu vous donne la vérité. C'est la main d'Oufoué qui a attrapé la main de Gbagbo pour tendre vers Ouattara. Dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Alors, le même Gbagbo que Oufoué a attrapé la main, c'est la main spirituelle d'Oufoué, l'esprit d'Oufoué, l'esprit de la Côte d'Ivoire. Et Dieu étant au-dessus, il a vu les esprits en convergence et Dieu a pistonné. Gbagbo a fait une proposition. Gbagbo ne l'a pas fait comme ça. Vos histoires des petits bâtards de marabouts qui sont allés tuer des animaux pour rien là. Mais ce que le mal que vous avez fait là, c'est ça que vous êtes en train de récolter en Côte d'Ivoire. Vous le maudit qui êtes en train de prier matin, midi, soir là, quand vous êtes un criminel. C'est le même criminel là qui casse les églises, qui casse les mosquées aujourd'hui. Les femmes vont accoucher sur des cimetières, ils parlent d'institutions. Les enfants sont chassés des salles de classe, ils parlent d'institutions. On détruit des bâtiments scolaires, en pleine année scolaire, ils parlent d'institutions. Des Ivoiriens sont dépossédés de leurs terres, de leurs héritages. Ils parlent d'institutions. Et des bâtards ont le courage de lui montrer des vidéos pour dire que la Côte d'Ivoire marche. You gotta be kidding. Vous croyez que la construction de 2-3 routes là fait que la Côte d'Ivoire marche? Et ceux qui ont tout perdu, qu'est-ce que vous faites d'eux? Sans réparation aucune. Une institution. Avant de prendre des décisions, je vous l'ai toujours dit, au risque de me répéter, pour ceux qui me connaissent. J'ai toujours travaillé avec les cahiers de charges aux États-Unis. Et j'ai assisté à des déguerpissements aux États-Unis. On ne vient jamais. Avant même le déguerpissement, il y a ce qu'on appelle le town hall. Il y a le meeting, town hall, meeting. Donc, il y a des rencontres qui se font à la mairie. On présente le projet. Le promoteur vient, les agents de la mairie viennent, ils présentent le projet. Si c'est l'État, si c'est le Syrie ou même si c'est la mairie, ils présentent. Et si les révérends ont des observations, ils les présentent. Donc, au regard de ce que eux, on tient compte de tout ça, et puis ils vont réfléchir, ils reviennent encore de nouvelles choses. Ils vont va-et-vient jusqu'à ce qu'ils tombent d'accord. Et quand ils tombent d'accord, des espèces sont pris pour valoriser les maisons qui seront emportées. Et les maisons emportées ne sont pas payées par rapport au prix il y a 20 ans ou 30 ans. Mais les maisons seront payées au prix actuel du marché. Même si vous achetez votre maison à l'époque à $5,000, si aujourd'hui la valeur est de $50,000, on vous donne $50,000. Alors que vous l'avez acheté à $5,000, mais on vous donne 50,000. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'on ne fait pas. C'est ce qu'on ne fait pas. Et même si on donne l'argent, il se trouve qu'en cours de route, la moitié de l'argent disparaît. Et on vous fait signer un papier pour dire que vous avez reçu l'argent, sans que la totalité de la somme soit signifiée dedans. Après qu'on vient chercher les gens, j'ai pas reçu l'argent, eux ils sortent le papier, ils disent, ah, voilà ça, l'argent sorti de la banque, on vous a donné, vous avez signé, voilà ça. Mais le papier que vous signez, vous vous rendez compte que vous avez été piégé. Mais qui a fait ça? C'est eux. Alors, Gbagbo Laurent tend la main à cette merde, à ce voleur assassin, le président appelé Ouattara. Il prend une décision d'exception, il fait de lui candidat. C'était l'erreur à ne pas commettre. Et aujourd'hui, c'est ce Gbagbo Laurent, non seulement Gbagbo Laurent, même Tidiane Thiam qui n'a rien fait. De toute sa vie, le monsieur, il a servi un petit temps en Côte d'Ivoire, en tant que directeur général du Bénet, Grand Travaux à l'époque. Ensuite, ministre de Bédier, avant le renversement du pouvoir, on lui a demandé de travailler pour Gueye, il a dit non, il préfère aller se débrouiller, il allait se débrouiller, et il revient dans son pays, on lui dit il n'est plus ivoirien.
Et il y a des idiots qui ont le courage de défendre ça sur des plateaux de télévision. Vous êtes comment? Comment vous avez le courage de défendre ce qui est indéfendable? Je le dis toujours, il y a la loi et il y a les conditions d'application de la loi dans la Constitution. Ils disent que l'article tant s'applique à Tidjantiam. Personne n'a dit le contraire. Mais comment il faut l'appliquer? Les dispositions ont été prises pour que cette loi s'applique. Ce sont ces dispositions qui n'ont jamais été respectées et c'est ce qu'ils n'ont jamais voulu dire aux Ivoiriens. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, c'est ça mon problème. J'ai dit, mais pourquoi vous ne dites pas aux Ivoiriens quelles sont les dispositions de l'application de cette loi? Pourquoi vous ne dites pas aux Ivoiriens? Vous venez dire, la loi dit ça, mais il y a des dispositions. Dans la Constitution, c'est deux volets. S'il y a un juriste qui dit qu'il a pilote, là, il est fort, il n'a qu'à sortir, je vais l'allumer pour oublier le virage de son bureau. La Constitution, c'est deux articulations. La première articulation, c'est la colonne vertébrale. La deuxième articulation, ce sont les membres. Ça veut dire quoi? La colonne vertébrale est qui reçoit toutes les informations et les membres exécutent les informations. Donc, la Constitution, voilà tout ce que la loi de la Constitution dit. Et il y a les conditions d'applicabilité ou d'application, ce sont les membres. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça s'arrête là. Est-ce que dans le cas de Tidjantiam, c'est ce qui a été fait? Ça n'a pas été fait. Et les gens sont incapables de voir ça avec la vérité. Les gens sont incapables de dire c'est vrai, s'il y a cette loi, mais regardons les conditions. Est-ce que les conditions, c'est pourquoi j'ai dit à Timoko ce jour-là, il dit, petit Timoko, tu parles beaucoup, mais souvent ton zèle fait que tu dis des bêtises. Il a regardé ma vidéo, Timoko a commencé à fermer sa bouche sur la question. Il dit, tu me fais pitié, je crois que tu étais intelligent, mais je ne savais pas que tu étais aussi bête que ça, Timoko. Tu vois? C'est ta mère avec son couteau sale pour la bâtard de purée là. Va prendre le couteau de ta maman sale, et puis tu vas laver. Maudit que tu sois, bâtard que tu es. Donc, voilà la réalité. Et cette réalité, c'est ça. Alors on continue, on va écouter. Une nation peut, avec fierté, mesurer son parcours, ses efforts, ses réussites et ses résiliences. Cet anniversaire est donc bien plus qu'une commémoration. C'est un moment de prise de conscience collective sur le chemin parcouru, une invitation à consolider les acquis. Regardez l'idiot président, le maudit président. J'ai dit, je vais le tuer. Je vous dis, asseyez-vous, hein, j'ai pas fini. Même s'il fait 3 heures aujourd'hui, il fait 3 heures, asseyez-vous. Regardez ce qu'il dit. Et ça fait rire, c'est pathétique. Il dit aux opposants, non, on a des acquis, hein. Restez dans vos petits coins. C'est moi le président. Je veux pas de contestation. On a tellement investi. Vous laissez ça comme ça. Laissez-moi gérer le pays, mais vous restez tranquille, vous ne dites rien. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Écoutez encore. Se projeter dans le futur. Et c'est à Bouaké que nous avons choisi de célébrer cette édition hautement symbolique. Bouaké est une ville au cœur de notre histoire récente. Bouaké est une ville de douleur passée, mais surtout de renaissance, de rassemblement. Le petit bâtard qui est parti là, avec sa mère, sale femme, son papa prostitué là, il n'a qu'à écouter ça. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit avant je vous ai dit quoi? Il veut effacer la mémoire de Sorodium de Bouaké. Pour le moment, on n'est pas dans le mysticisme d'abord, hein. On est dans les actions humaines. Mais il n'a jamais assumé sa responsabilité à Bouaké. Mais Gbagbo est allé à Bouaké et a allumé la flamme de la paix à Bouaké avec la rébellion. N'oubliez pas ça aussi.
c'est le monsieur qui balaie du revers de la main tous les acquis des autres. Il se positionne comme c'est lui qui est au centre et qui est le centre d'inertie de toutes ces bonnes actions en Côte d'Ivoire. Donc, ta mère bâtard là, c'est ça, c'est Kakou Patrice. Ton papa bâtard, ta maman bâtard, toute ta génération de maudits, fous ton cul sale de mon direct. Imbécile que tu sois, bâtard mal élevé. Allez, dégage là-bas. Donc, je continue. Je suis pas pressé, tu veux me procurer, je te fous dehors. Donc, quand vous regardez Aboaké, selon ce qu'il a dit, douleur. Mais il faut avoir le courage d'appeler les choses par leur nom. C'est toi qui as dit que quand tu vas prendre le pouvoir, tu vas faire toute la lumière sur la rébellion. Sans avoir fait la lumière sur la rébellion, il n'y a pas d'institution forte. Sans avoir fait la lumière sur la rébellion, il n'y a pas de douleur. Pour que les gens passent sur des situations, pour que les gens, même s'ils ne peuvent pas oublier, pardonnent, aient le courage de leur dire ce qui s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, à l'exception de ce que Soro a dit, ou de ce que M. Gbagbo Laurent a dit, ou de ce que les officiels ivoiriens ont dit avant l'arrivée de Ouattara au pouvoir, par le sang et la mort, Ouattara et son gouvernement n'ont jamais assumé quoi que ce soit dans la rébellion. Jamais jusqu'à la date d'aujourd'hui. Même le discours du 6 août 2025, c'est un discours qui est malhonnête, qui n'est pas honnête et qui n'est pas sincère. Il ne dit pas quel était son rôle. On ne le dit pas de venir dire à Boaké, c'est moi qui ai ordonné ceci. Mais avant d'aller à Boaké, au moins, il aurait dû tirer de son tiroir les résultats de ce qu'on appelle la CDVR de Jean Konan Bani. Les résultats n'ont jamais été rendus publics. Les résultats n'ont jamais été appliqués. Les Ivoiriens n'ont jamais su. Il y a eu des audiences foraines. Mais les Ivoiriens n'ont jamais su la vérité. Mais cette vérité, dans le Grand Ouest, c'est pourquoi que je regarde la prostituée d'Anne Ouloto, je dis, mais elle est bête, cette femme-là. Le jour que ce document va sortir, ne vous en faites pas. Le document, il est là, il est quelque part. Ouattara le bloque, parce que si tu prends le risque de faire sortir aujourd'hui, tu vas aller en prison. Mais le jour que Ouattara ne sera pas au pouvoir, le document là va sortir et il y aura des poursuites. Ça, je peux vous garantir ça. Alors ici, il parle de douleur et puis après il vient parler d'espérance. Parce que j'ai vu, ils ont commencé à balayer les rues de Boaké, ils ont commencé à mettre du goudron un peu par-ci par-là. Donc, Boaké renaît. C'est cette malhonnêteté de reconnaître la renaissance à travers les infrastructures routières, moi qui me tue. La renaissance doit venir du fait que chacun peut trouver les opportunités qui lui est sciées pour se prendre en charge. Mais quand les opportunités d'emploi ne sont pas là et que c'est des rues que tu veux que les gens mangent et tu prétends avoir réalisé en 15 ans, celui qui a demandé donnez-moi 5 ans, il est à 15 ans, maintenant il vient nous parler de maturité, maintenant il vient nous parler d'expérience. Vous voyez la manipulation politicienne. La manipulation de la conscience. Un président qui manipule toute sa vie. Vous savez, il va parler des femmes, 400 000 femmes qui ont reçu des fonds, mais il va pas nous dire combien exactement le FAPSI, je crois, c'est ça, non, FAPSI, combien sa femme a reçu, combien de centaines de milliards a été mis à la disposition de sa femme pour soutenir les femmes de Côte d'Ivoire. Il ne nous parle que, en 15 ans, sa femme n'a aidé que 400 000 femmes. Même pas 500 000. Mais à combien? Combien ont été donnés? Il fait pas le point. Ouattara, quoi qu'il est intelligent, il est tellement bête. Mais Ouattara ne peut pas imaginer qu'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que lui. Donc, il paye les rédacteurs de, comment on appelle ça, les rédacteurs de discours, des messages, d'adresses. Il y a des gens qui vont spécialement à l'école pour ça. Apprendre à rédiger les discours du président.
Donc, ils ont payé quelqu'un pour faire ça. Mais celui qu'ils ont payé là, c'est un petit. Moi, je le fais à soi et puis je l'enseigne. Parce que ce discours-là, c'est un discours qui est fleuve. Beaucoup de gens ont trouvé que le discours était extraordinaire. Mais quand vous m'écoutez et puis vous regardez le discours, vous commencez à comprendre que ce qu'on nous a dit n'a rien à voir avec ce qui est dit ici. Il nous parle de 400 et quelques mille femmes qui ont reçu ce fonds-là. Mais avant de nous dire 400 000 femmes, pourquoi il ne nous dit pas combien? Parce que là, il y a un problème. Au lieu de me dire c'est 400 personnes, mais combien ont été données à l'organisation de ta femme? Elle a reçu combien? On ne peut jamais nous dire combien de milliards elle a reçu. Il ne peut pas sortir avec sa femme. Mais ce sont les audits un jour, quand ils ne seront plus au pouvoir. Ce sont les audits qui vont déterminer combien sa femme a reçu. Si vous voyez que ces gens-là ne veulent pas quitter le pouvoir, ça c'est une des raisons. Sa femme va aller en prison s'il perd le pouvoir. Parce qu'il y a un audit. Si vous dites 400 000, on va regarder combien elle a reçu, si ça correspond au chiffre. Où est le reste de l'argent? Parce que l'argent a été donné pour qu'elle donne. L'argent n'était pas gratuit. C'était pas gratuit. Vous devez payer en retour. L'argent n'a jamais été gratuit. Donc, il devait nous dire, voilà ce que les femmes ont fait et les intérêts qui ont été générés. Parce que ce n'était pas de l'argent prêté sans intérêt. Il y avait des intérêts qui étaient dessus. Il va dire, subhanallah. Keïta, quand j'ai dit que Keïta là est mon pire cauchemar, il a commencé encore. Keïta, pardon, laisse-moi. Bâtard que tu es, tu n'as rien compris encore. Merci beaucoup. Tu n'as rien compris encore. L'argent que sa femme recevait, elle prêtait. Et l'argent qu'elle prêtait, la femme devait rembourser cet argent dans un délai. Et avec un intérêt. Même si l'intérêt était de 1%, il y avait un intérêt. Et il ne nous dit pas combien l'État de Côte d'Ivoire a mis à la disposition de sa femme. Mais il nous dit 400 000. Pourquoi? Pour endormir la conscience. Pour nous faire croire que sa femme a bien travaillé. Et il a commis un sacrilège en Côte d'Ivoire. Et je n'ai pas encore vu un journaliste. Peut-être que ça a été le cas. S'il y en a, je vous en prie. Permettez-moi de savoir cela. Merci beaucoup, Zouzoua. Merci beaucoup. Alassane a commis un sacrilège que la Côte d'Ivoire aurait dû refuser. Depuis que je suis né, j'ai dit, je n'ai jamais vu un président bâtard 1000 fois, 1 milliard à l'infini comme Ouattara. C'est la photo de Dominique Ouattara qui est placardée avec la photo du président le jour de l'indépendance. Hey! Hey, Ivoirien! Vous ne voyez pas les choses arriver. Vous ne comprenez pas les choses. Depuis quand vous avez vu ça? Fête d'indépendance. Dans quel pays vous avez vu ça? Si vous avez vu, emmenez-moi, je n'ai pas vu. La fête nationale de la Côte d'Ivoire, c'est la photo de sa femme qu'on a placardée dans les rues de Boaké. Hey! J'ai dit pour moi, on est une. Vous voyez où la mégalomanie vous amène? Vous voyez où l'impunité nous amène? Vous voyez où la bêtise humaine nous amène? Depuis quand une fête d'indépendance solennelle? C'est depuis hier, quand j'ai regardé les rues de Boaké, je n'ai pas vu les journalistes. J'ai dit, mais attendez, la chose qui m'a choqué, la première des choses, quand vous avez un esprit vif et alerte, c'est ça. La première, j'ai dit, mais attendez. Peut-être que c'est pas la même fête d'indépendance. Et puis, je vais regarder la date de la vidéo. Je vois que la vidéo a été postée il y a à peine 2 heures. Et puis, je regarde 7 août 2025. Et puis, je regarde, c'est la photo de la première dame à côté de Ouattara. J'ai dit, mais, et bien, c'est pas vrai. Il voit rien. Non, dit pour nous. Non, ça arrête là, on continue. Et de fraternité retrouvée. C'est aussi un retour historique. Car la dernière fois que Boaké a accueilli une fête de l'indépendance, c'était en 1964. 61 ans plus tard, en 2025, c'est donc toute la Côte d'Ivoire rassemblée qui revient à Boaké pour saluer son rôle, sa résilience et ce qu'elle symbolise pour notre nation. Mes chers compatriotes, chaque génération de notre pays a eu à affronter ses propres défis. Pour nous, le défi majeur, après la grave crise que notre pays a traversée, fut de remettre la Côte d'Ivoire sur la voie de la stabilité, de la sécurité, de la paix et du développement. Alors, je m'arrête là.
Il dit, chaque génération affronte ses défis, ça c'est vrai. Après la grave crise, pour nous, c'est de remettre la Côte d'Ivoire. Mais là où la subtilité maléfique a failli avoir tous les Ivoiriens, c'est qu'il y a un esprit alerte que Dieu éclaire. C'est Keïta. Regardez la transition. Vous allez voir très peu de personnes au monde capables de déceler ce que je vais vous montrer tout de suite. Ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié. Je vous ai toujours dit, moi, quand j'écoute en même temps on parle, moi je ne prépare rien. Il n'y a pas feu, il n'y a rien, il n'y a pas de temps. Je viens, je vous dis, voilà, on commence. Ici, il parle de grave crise et il parle de travail. Mais il y a un fossé. Celui qui a rédigé ce discours-là va dire, c'est pas vrai. S'il regarde mon direct, il va dire, président Ouattara, il faut qu'on fasse beaucoup attention parce que le monsieur là, c'est pas n'importe qui. Le monsieur là, il n'est pas n'importe qui. Il a la capacité de déceler tout de suite toutes les ruses qu'on veut placer dans un discours. Quand vous avez connu une crise, avant de parler de remettre le pays en marche, il y a quelque chose. J'ai toujours dit, et Dieu avait mis ça dans ma bouche, je comprenais pas trop pourquoi Dieu voulait que je parle chaque fois les gens qu'on a bannis, alors que Dieu savait que le discours qui était là, il me préparait pour ce discours-là. Il aurait dit ici, ce qu'il n'a pas voulu dire, ce que celui qui a retiré le discours, ceux qui n'ont pas voulu, bâtard, la fois, les faire ça à ta maman là-bas, sors de mon direct maudit que tu sois. Attendez-moi, je vais enlever cette merde ici. Donc, je répète, et je répète. Alhamdulillah. Il aurait dû dire, après la grande crise, on a mis en place une commission vérité et réconciliation. Les résultats, nous les avons appliqués. Et justice a été faite et nous continuons d'apporter notre soutien en termes de réparation aux personnes. Mais Ouattara ne parle pas de la réparation de la crise. Il saute de façon subtile et intelligente. Il vient dire le pays en marche. Mais attention, le pays a connu la crise. Mais il y a des régions, il y a des familles, il y a des personnes qui ont connu des moments difficiles, qui ont tout perdu. Si tu ne pouvais pas appliquer les résultats de la commission, pourquoi tu as demandé cette commission? Et ici, dans ce discours, il y avait la place de la commission, mais il ne va pas la parler. Il ne parlera pas. Il aurait dû évoquer ici, pour parfaire son discours, pour montrer véritablement que c'est un homme de parole. Il a donné sa parole pour la réparation, ça n'a pas été fait. Pour montrer aux Ivoiriens que effectivement tout ce qu'il dit, il fait. Il a fait faire des forêts, des audiences foraines pour rétablir la vérité sur la crise. Il n'a jamais appliqué les résultats du travail des gens qu'on a mené jusqu'à sa mort. Donc Ouattara est un menteur. Regardez la subtilité. Grave crise, le pays en marche. Mais entre la grave crise, pour que le pays parte en marche, il faut que les gens soient sur pied. Il faut qu'il y ait justice. Si on a connu une grave crise, est-ce qu'il y a eu réparation? Est-ce qu'il y a eu justice? Qui était responsable? Tout ce que tu as dit, tu n'as rien fait. Et maintenant, tu sautes de là, tu viens nous dire le pays au travail. Et Alassane Ouattara, je suis ton pire cauchemar, maudit président. Tu ne sais pas qui est Keïta. Si tu savais qui est Keïta, comment on peut mentir? Tu crois que tu vas mentir? Moi, je dis, de mon vivant, tu ne mentiras. Parce que celui qui a prédit avant tout le monde sur la terre des hommes, que tu seras dénaturé, défiguré, c'est moi, c'est Keïta. Aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas en train d'être dénaturé? Est-ce que les Ivoiriens, même s'ils n'aiment pas Keïta, on dit, le gars, on l'aime pas, mais il a dit quelque chose sur notre Prado. Visage de Prado m'entend changer d'air. Et pourtant, Keïta a dit ça il y a longtemps. Et regardez votre Prado. Moi, je suis pas votre camarade. Insultez-moi, détestez-moi. Je m'en fous. Voilà ça. Avant de dire le pays en marche, mais dis aux Ivoiriens au moins, la commission, là, ce sont des centaines de millions qui ont été investis dedans. Mais les résultats ont été donnés. Les résultats n'ont jamais été appliqués.
Jamais. Et tu vas Guaké, on a connu grande crise. Alors ça, c'est le mégalomane. Tout doit tourner autour de lui. Il est le symbole, il est la réussite, il est l'esprit, il est l'unité, il est ceci, il est cela. Tout doit tourner autour de lui. Mais ta chute est propre, Ouattara. Ta chute est propre. Parce qu'il y a un niveau, quand vous atteignez ce palier, il n'y a plus de retour possible. La prochaine étape, c'est votre chute. Et Ouattara a atteint ce palier. Ce que nous avons accompli ensemble depuis plus d'une décennie n'est pas seulement une série de réformes ou de chiffres, c'est une transformation profonde de l'État, de notre rapport à l'unité nationale et au bien commun. Aujourd'hui, la paix et la sécurité sont une réalité. Ivoirien, si vous êtes garçon là, sortez et puis vous dites Vive Keïta! Demain matin, vous allez savoir où vous êtes. Si vous croyez à ce discours-là, et puis vous êtes garçon là, sortez Vive Keïta! Dans la rue d'Abidjan. Vous allez voir, vous allez vous retrouver. Nous, on vous met au défi par rapport au propos de votre Prado. Les moutons là, si vous êtes garçon, sortez. Dites Vive Keïta! Vous allez voir ce qu'Alassane va vous faire. Un président menteur comme ça là. Le développement est visible, concret et palpable à travers tout le pays. Cela a été rendu possible parce que dès les premiers jours, nous avons fait le choix de nous mettre au travail, d'orienter nos efforts sur la recherche du mieux-être de nos concitoyens. Mes chers compatriotes, on casse les maisons, les femmes accouchent au cimetière. Eh, Ado, tu es trop fort. Les enfants vont étudier sur des tombes. Oh, Ado, tu es trop fort. À quelques mois des examens, on détruit les écoles. Oh, Ado, on casse les mosquées. Oh, Ado, on déguerpille des régions, des coins. Oh, Ado, non, on s'est mis au travail. Soro Guillaume est sur le point d'être exécuté. Ahmed Bakayogo est exécuté. Ouattao est exécuté. Toutes les voix dissidentes sont entraînées, jetées en prison. Oh, Ado, Abedi est empoisonné. Oh, Ado, on va jeter du sang devant sa maison. Oh, Ado, tu es trop fort. Bâtard de président, menteur que tu es. Le contexte régional et international reste marqué par de grandes incertitudes. Aux menaces sécuritaires dans la sous-région s'ajoutent les défis économiques et monétaires auxquels sont confrontés plusieurs pays d'Afrique et du monde. Alors, moi, ce que je comprends pas, on nous dit défis économiques et monétaires. Bon, la monnaie là-bas, c'est quoi ici? Donc, ça veut dire qu'Alassane a toujours menti sur le franc CFA. C'est lui qui a dit que le franc CFA est une bonne monnaie. C'est une monnaie stable. C'est une monnaie qui est bonne. C'est une monnaie forte. C'est lui qui a dit devant l'Élysée, non? Et chaque fois qu'on parle il dit le franc CFA, c'est un faux débat. D'où vient la question de la monnaie alors? La question de la monnaie, ça vient où? Puisque la monnaie est accrochée à l'euro, à travers la Banque de France. Oh, j'en viens encore, moi, non, quoi que tu es trop fort, subhanallah, et Allah, Tchokoroba, John Kunanko, Allah dit Tutuya. Tout cas, tu mens comme ça, même. Défi économique, je peux comprendre, mais monétaire, là, ça vient où? C'est vous qui avez dit que le monétaire, peut-être que jusqu'à présent, il prépare les esprits. Je vous ai dit qu'Alassane Ouattara, Dieu est trop fort, merci à mon Seigneur et à mon Dieu. Alassane Ouattara, je vous ai dit qu'il avait donné des garanties à Emmanuel Macron, qui avait dit qu'il a échoué à implémenter l'éco. Et que l'éco, dans un premier temps, devait prendre en charge les 8 pays, les 7 ou 8 pays de l'UMOA, et puis ensuite faire entrer les autres, intégrer les autres doucement dans cette monnaie. Et c'est ce que Emmanuel Macron voulait avant la fin de son deuxième quinquennat. Malheureusement, il n'a pas réussi. Et Emmanuel Macron, je vous l'ai dit, très déçu, ne voulait pas l'appuyer. Et il a pris la résolution d'aller lui-même et d'en assumer, tout en donnant des garanties. Donc, ces deux prises de parole, il a fait sortir la monnaie. La monnaie, ça veut dire que Alassane Ouattara, il a l'intention, juste après avoir massacré, parce que ça fait partie des garanties qu'il a donné à Emmanuel Macron. Donc,
C'est pourquoi il n'y a pas de monnaie. Et c'est un code dans son discours. Et Emmanuel Macron avait déjà le discours d'Alassane Ouattara avant qu'il ne s'adresse aux Ivoiriens. S'il y a un bâtard qui pense qu'il connaît mieux que moi que ce que je dis n'est pas prêt, qu'il sorte partout où il veut dans le monde et qu'il lance le défi. Le discours a été envoyé à Macron. Macron savait très bien tout ce que Ouattara allait dire avant qu'il ne parle aux Ivoiriens. C'est ça le problème. Et donc, le code qui est dans le discours pour rassurer Emmanuel Macron en fonction des garanties qu'il a données, c'était la monnaie. On a toujours entendu nos chefs d'État parler de crise économique, mais nous sommes dans une zone monétaire, le franc CFA. Et ce franc CFA, on dit qu'il faut qu'il disparaisse, il faut l'ajuster. Mais Ouattara aujourd'hui, en parlant de monnaie, il lance un message aux autres présidents qui sont dans l'Ivoire. Le Bénin, le Togo, le Sénégal, je ne sais pas quel autre pays encore, parce que nous, je ne sais pas si on va rester dedans, mais en tout cas, c'est un code qu'il envoie à ces différents pays-là. Pour dire que très bientôt, on va attaquer la question de la monnaie au sein de l'Ivoire. Mais cette monnaie-là, nous, elle ne nous concerne plus. Dans la mesure où nous savons qu'on veut nous utiliser, avoir nos avoirs, notre or, mais on a notre, je sais pas quoi, notre souveraineté en un mot n'est pas prise en compte. Burkina qui devait assumer la présidence de l'UMOA, la présidence tournante chaque 2 ans. La Côte d'Ivoire s'est opposée avec le soutien de la France parce que tout simplement le Burkina ne voulait plus voir le ministre de l'économie et des finances lors des réunions de la zone UMOA. Macron a menti. Il dit, la France n'a rien à voir dedans. Si la France n'a rien à voir dedans, pourquoi le ministre de l'économie et des finances veut toujours assister aux réunions de l'UMOA? Donc, on veut museler les pays. C'est pourquoi le bâtard du président béninois, quand il parle de souveraineté, et là, c'est une question. Le gars est tellement bête souvent, quand il s'entend parler, ça gueule, on dirait qu'il n'est pas beau. Je me pose la question, est-ce qu'il se drogue ou bien il est normal, Patrice Talon? Est-ce qu'il est normal? Quand un pays qui a droit à siéger, on lui refuse ce siège, parce qu'il y a une autre puissance qui soutient. Et le refus du Burkina, enfin, de la Côte d'Ivoire, que le Burkina siège, fait partie encore des garanties que Ouattara a données à Macron. Ce qui fait que Macron ne s'est jamais prononcé officiellement. Les autorités françaises, aussi bien les députés que les politiciens français, ils ont demandé à Emmanuel Macron de désavouer publiquement Alassane Ouattara pour le 4e mandat. Il a refusé jusqu'aujourd'hui. Je vous invite à aller faire des recherches dessus. Dans son gouvernement, on lui a dit de désavouer Ouattara. Il a refusé. Parce que Ouattara s'est engagé à commettre tous les crimes nécessaires pour se maintenir au pouvoir et assurer que la volonté d'Emmanuel Macron soit faite. Parce que Ouattara pense que s'il reste au pouvoir en 2025, il peut changer les choses au sein de l'AES. Alors donc c'est pourquoi nous on le regarde, on l'observe et on sait ce que nous devons faire par rapport à Ouattara. Quand je sors comme ça avec violence contre Ouattara, je vous en prie, c'est justifié. Parce que quand moi je sors, il n'y a pas un service de sécurité au sein de l'AES qui n'a pas quelqu'un qui me suit. Il n'y en a pas. Et ce que nous disons, nous ne disons pas que nous détenons la vérité, mais nous pouvons être sur des pistes intéressantes qu'ils peuvent exploiter, qu'ils peuvent voir. Donc ne croyez pas que souvent, comme les autres qui viennent crier, Keïta, quand il crie, je vous en prie, soyez certains que Keïta sait très bien que quand il parle, excusez-moi, Keïta sait très bien que quand il parle, donne-moi une seconde, Keïta sait que quand il parle, il est écouté par les décideurs. C'est pourquoi il parle. Il parle. Ici, je répète, ce code monnaie fait allusion à sa volonté de s'attaquer maintenant à l'éco. Mais comme nous savons, et que nous aussi nous sommes sous nos gardes, nous savons, nous les attendons au tournant, je ne vais pas tout dévoiler ici, mais qu'ils soient certains, même s'ils vont implémenter l'éco au pays de l'UMOA, les 3 pays se donnent le droit de réserve de ne pas accepter l'éco pour le moment, avec la forme, et ils le savent très bien. Donc, ce faisant,
Il faut qu'il bouscule tout. Ce qui fait que l'opposition aujourd'hui n'est pas le problème d'Alassane Ouattara. Il s'en fout de l'opposition. Il a un objectif, il a une obsession. Je dis pas une ambition, c'est pas la même chose. Il a un objectif, il a une obsession. L'obsession, se maintenir au pouvoir et servir fidèlement son maître, Macron. Peu importe s'il doit détruire tous les opposants ivoiriens au passage. On va continuer. Face à cela, la Côte d'Ivoire a su faire preuve de résilience grâce à la solidité de nos institutions, à l'unité des filles et des fils de notre pays, à l'engagement continu et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Alors, on a vu les forces de défense et de sécurité, on a vu leurs arrestations, on voit les arrestations des encagoulés. Vous vous rappelez de la jeune fille dont ils sont allés casser un enseignant. On casse la porte, les gens rentrent, ils vont enlever le monsieur couché auprès de sa fille, devant sa fille terrorisée. Voilà, c'est ça que Alassane Ouattara nous présente. On a vu les enlèvements des encagoulés. On a vu à Yopougon ces arrestations musclées. On a vu cette dame, la députée suppléante de Michel Gbagbo, comment elle était enlevée auprès de son mari et de ses enfants. Voilà un président maudit, pathétiquement maudit, un président inconscient à tout point de vue. Voilà quelqu'un que Dieu va détruire et le mensonge de Ouattara sera son pire cauchemar. Le mensonge de Ouattara sera son pire cauchemar. Le mensonge de Ouattara sera son pire cauchemar, je le répète à 3 reprises. Marquez ça aujourd'hui et gardez en esprit. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Ignorez tout. L'Église a lancé un appel. L'islam des musulmans a lancé un appel. Les Ivoiriens qui veulent la paix, qui se souviennent des époques douloureuses, ils parlent d'une époque douloureuse sans tirer les leçons. Est-ce que vous comprenez? Ils parlent de crise sans tirer les leçons. Alors qu'il était à l'origine du tout parce que c'est lui qui a toujours menacé. Nous allons rendre ce pays ingouvernable, c'est lui. Nous allons niamer ce pays, c'est lui. Nous allons frapper ce régime, c'est lui. Voilà quelqu'un qui, opposant, était mal élevé politiquement, idiot politiquement, stupide politiquement, ambitieux politiquement, une merde, une canaille politiquement, qui aujourd'hui au pouvoir veut se présenter comme étant le défenseur des institutions. Les mêmes institutions qu'il n'a jamais respectées de sa vie de merde quand il était opposant, aujourd'hui, c'est pire que par le passé. Au moins, opposant, il n'avait pas les leviers du pouvoir. Maintenant, il a les leviers du pouvoir et il continue de mentir et de berner le peuple en présentant des illusions, des mensonges, des choses qui ne tiennent même pas la route. Tu n'as pas besoin de parler. Est-ce que moi j'ai besoin de vous dire, regardez-moi comment je suis? Quand vous me regardez, vous savez que la gloire est là. Vous savez que l'entretien est là. Quand je m'habille et puis je sors, vos commentaires sont là. Et je dis infiniment merci à Dieu pour la reconnaissance. Dès que je suis connecté, vous êtes là. J'ai pas besoin de crier, oh, venez, oh, sortez comme vous le voyez les comédiens sur les réseaux en Côte d'Ivoire. Moi, je dis pas venez. Je commence ceux qui sont là, je fais avec eux, puis je continue. Mais alors, cet idiot de président, il oublie vite. Il y a ça, il y a ça. Mais quand les gens regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Quand tu commences à parler en Côte d'Ivoire, monsieur Keita, pardon. On n'a qu'à laisser ça là, parce que tout le monde est sur écoute ici. Il parle de paix. Mais qui il est ce monsieur-là? De quel pays il parle? Mais vous savez, des gens comme Alassane Ouattara, Dieu a sa façon de les recadrer. Je vous jure au nom de Dieu, de tout ce qui m'est cher, Blaise Compaoré sera petit à côté de ce qui va arriver à Alassane Ouattara. Alpha Condé ne sera rien à côté de ce qui va arriver à Alassane Ouattara. C'est lui qui a parlé de Mugabe. C'est lui qui a parlé d'Alpha Condé. Non, Mugabe, puis qui là, il a parlé de quelqu'un d'autre. Ce qui risque de lui arriver, c'est le cas de Mouammar Kadhafi. Mais je ne souhaite pas ça. Parce que je veux qu'il soit vivant pour récolter les fruits de tout le mal qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, qu'il soit vivant le jour qu'on mettra la main sur lui. Mais Alassane Ouattara, ils vont le prendre. Soyez certains. Comment ça va se faire, je ne sais pas. Quand ça va se faire, je ne sais pas. Mais Ouattara va tomber. Oh, il va tomber. On ne peut pas faire ça
Parce que ça, c'est une insulte à la face du monde. Et tout le monde croyait que ce monsieur était habité de sagesse. Le discours du 6, les plus pessimistes ont regardé Ouattara et disent, mais c'est pas vrai, quelle inconscience. Vous n'avez qu'à aller écouter des grands analystes dans le monde. Tout le monde est dessus. Pour quelqu'un qui se présente comme quelqu'un de propre, de probité, de moralité, d'honnêteté, tu peux être aussi méchant jusqu'à ce point, malhonnête jusqu'à ce point. C'est pourquoi je vous ai fait écouter l'intervention d'Afinguessa. On s'est rendu compte qu'ils sont en train de manipuler la CAP pour ne pas avoir le vrai dialogue. C'est pourquoi je vais dire à Simone Gbagbo, à ma maman chérie, ils peuvent rester dans la CAP. Mais en même temps qu'ils sont dans la CAP, ils n'ont qu'à tous se retrouver dans le front commun. S'ils veulent négocier à la CAP, ils n'ont qu'à négocier à la CAP. S'ils veulent pas, il y a une enveloppe vide qui les attend. Mais le front commun va les obliger à s'asseoir à la table. Et ça va arriver. Je ne sais pas au prix de quel sacrifice, mais ça va arriver. Donc, le déploiement de muscles qu'il a fait à Bouaké, il voulait nous envoyer un message à nous. C'est de l'AES, on le regarde, mais il n'a même pas une idée du matériel que nous avons acquis. Il n'a pas une idée. Vous vous rappelez aussi, je vous avais dit que Ouattara va acheter des armes qui sont passées sous silence. Des armes pour la répression. Vous avez vu les légers blindés là, non? Ils ont mis des trucs de, comment on appelle ça? On dirait des trucs, il y avait des petites voitures légères avec des canons, je sais pas si c'était 12 ou 14 mm. Vous avez vu ça? D'accord, à Bouaké là, non? Qui étaient dans les grands artères. Ok, ça, ce sont les véhicules de la répression. Ce sont les véhicules là qui vont faire sortir contre la population. Ça, c'est pas pour aller en guerre. Lui, il n'est pas dans le Sahel. Ces gens de véhicules, normalement, on envoie ça dans le Sahel. Mais ça, c'est des véhicules qui sont adaptés dans la guérilla urbaine, dans les quartiers. Ouais, c'est des petites voitures. Vous pouvez sortir. Il n'y a pas de portière. Il n'y a pas fait de gens ouvrir portière pour rentrer dans le nom. Ils ont reçu des formations spéciales pour ça. La voiture peut être en vitesse, le gars va sauter tout de suite et puis va courir derrière. Donc, ces voitures-là ont été achetées pour la répression. Ça, je vous l'avais dit il y a longtemps. Non, pas longtemps, je crois, la dernière fois que j'étais sorti, je vous ai dit qu'ils ont acheté des véhicules pour la répression. Et ça, ce sont des exemples que vous avez vus. Ces véhicules-là, c'est pour la répression. Ça, c'est pas des véhicules de guerre, tu vas ils vont te découper ça. Ça, c'est pour la répression. Ça, c'est pour les poursuites dans les quartiers. Les canons sont là au cas où il y a, comment on appelle ça, style de sommation ou légitime défense. Mais c'est fait pour ça. Non, ce qu'on peut dire à Ouattara, il peut avoir toutes les armes du monde s'il veut. Mais le jour que l'heure de Dieu va arriver, il n'y aura pas une seconde de plus, ni une seconde de moins. Même si tu as toutes les armées du monde à ta disposition, le jour que le temps de Dieu va arriver, Alassane Ouattara, tu n'auras pas une seconde de plus. Je répète, pour ceux qui veulent entendre, le jour que l'heure de Dieu va arriver, dites à Alassane Ouattara qu'il ait toutes les armes atomiques du monde. Le jour que le temps de Dieu va arriver, wallahi billahi tallahi, il n'y aura pas une seconde de plus ni de moins. La volonté de l'Éternel sera accomplie jusqu'au bout. Le mysticisme qu'ils ont scellé à Bouaké est voué à l'échec. La photo de Fantagbe à côté de lui est liée à ce mysticisme-là. Je répète, la photo de sa femme à côté de lui là est liée à ce mysticisme. Alors, ce que je peux dire, tu restes là-bas, tu viens pas ici. Non, tu restes là-bas, tu n'es pas fini. Donc, ça c'est quelque chose que nous devons garder en esprit. C'est ta mère, c'est le compourri de ta mère, excuse-moi l'expression, toi Abdoulaye Kanazoé, c'est ta mère, c'est ton père, bâtard, et toute ta famille, bâtard, mal élevé que tu es, imbécile. Idiot, on va dire, là, bâtard comme ça là. Idiot. Donc, tu viens m'insulter pourquoi? Bâtard que tu es, est-ce que tu es obligé de venir m'écouter? Alors donc, on continue pour dire tout simplement que quand l'heure de Dieu va arriver, je le répète, il n'y aura pas une seconde de plus, il n'y aura pas une seconde de moins. Il va partir. Il fera rien. D'ici là, ce que nous faisons et ce que nous savons faire de mieux, c'est de lutter aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire, les soutenir autant qu'on peut. Ouais.
c'est les soutenir autant qu'on peut. Et nous avons le droit. Toi, sors, sors. Quand t'es me fatigué. Tu vas faire les comédies devant mon corps. Donc, allez. Mais ça soit là pour me distraire. Donc, ce qui est correct. Non, il a déjà parti, ne vous en faites pas. Des bâtards qui viennent à moi, je les enlève. J'ai averti, hein. Il dit, ne venez pas m'insulter. Tu viens un peu t'insulter maman, pourquoi? Tu es une bâtard que tu es là. Si tu fais un direct, je suis sûr l'une de mes opinions. Je suis pas obligé, t'es pas obligé de m'écouter. Voilà. Alors, je le répète encore. La Côte d'Ivoire va s'en sortir. Ça, c'est une certitude. Le discours de Ouattara est un discours d'arrogance. C'est un discours provocateur. C'est un discours flatteur. Il n'a point de vérité honnête et sincère dedans. Vous pouvez aller écouter le discours si vous l'avez pas fait. Et si vous l'avez fait, je vous conseille, c'est comme on appelle ça, je vous conseille de le réécouter. Parce que vous ne voyez même pas d'humilité dans son discours. Il se vante. Quelqu'un qui dit mon bilan est inattaquable. Si réellement ton bilan est inattaquable, pourquoi tu as peur de tes opposants? Je n'ai jamais vu un président aussi lâche de toute ma vie. Un président aussi peureux. Alors, cela doit vous parler, vous les moutons au RHDP. Vous êtes conscient que vous ne faites pas le poids. Vous êtes conscient que vous ne pouvez pas tenir. Donc, les artifices de condamnation, d'exclusion, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Ce que nous vous disons, si Alassane Ouattara est sûr, s'il est vraiment ivoirien, et qu'il est vraiment l'enfant de son papa et sa maman qui prétend être là, il n'a qu'à faire yeux ouverts, il n'a qu'à permettre à tous les Ivoiriens, ceux qui veulent être candidats, ils n'ont qu'à être candidats. Si les garçons, si son bilan est propre, si les garçons, il n'a qu'à faire. Mais voilà un président minable, ridicule, qui dit à tout le monde, personne de vous, moi seul. Parce que déjà, il y a des candidats qui vont l'accompagner. L'ancien préfet d'Abidjan, Timoko Assalé, et puis, il y a qui d'autre. Donc déjà, lui, il a trouvé des candidats qui vont l'accompagner. Mais que Timoko se détrompe, que l'ancien préfet d'Abidjan se détrompe, il n'y aura pas élection. Moi, je le dis. Je peux me tromper, mais pour le moment, ce que je vois, il n'y a pas élection. Parce que tant que la question, nous, on avait pensé que ce monsieur-là était habité de sagesse. On avait pensé que ce monsieur-là prenait en compte les investissements qu'il a fait, les prêts qu'il a fait pour endetter la Côte d'Ivoire. Au moins, il va pas ternir son image. Malheureusement, je ne pourrais pas vous faire écouter la lettre de Bourget qui demande pardon à Ouattara de ne pas détruire tout ce qu'il a fait. Que lui, Bourget, reconnaît qu'il a beaucoup investi. À moins que Ouattara soit maudit. Parce que c'est quand vous êtes maudit que vous avez tellement investi, vous serez vous-même votre propre point de chute. Qu'est-ce qu'il attend de la vie? Après avoir réalisé ainsi, moi je pense que c'est le temps de la gloire, le temps de la récompense. Tu te retires et puis tu laisses ceux que tu as formés selon toi prendre le relève s'ils peuvent. Si le peuple décide de leur accorder son soutien, ses suffrages. Parce que toi, tu auras déjà réalisé quelque chose. Mais Ouattara sait que s'il met quelqu'un là, peu importe la personne, même une poule va battre la personne. Donc, il a une stratégie. Se maintenir, faire tout, aller aux élections, truquer les élections, il gagne, il fait tout pour étouffer la contestation, et puis ensuite, il fait la technique du retrait et puis il met son fils là. Je vous ai dit que Ouattara ne veut pas commettre l'erreur de Bédié Boufoui. C'est-à-dire, après sa mort, dit que Bédié va prendre. Ouattara veut de son vivant installer son fils avant de mourir. Et il veut que si son fils son pouvoir, lui, Ouattara, à sa mort, il aura droit à tout. Ouattara est conscient. Il est en train de planifier tout dans sa tête. Ouattara sait très bien ce que les médecins lui ont dit. Les médecins ont dit à Ouattara que il te reste pas beaucoup, tu vas mourir. Ça aussi, je vous le dis aujourd'hui. Hein, Keitaoué? Les médecins lui ont dit, il te reste pas beaucoup, tu vas mourir. Pourquoi que Ouattara fait tout ça? Pourquoi? C'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre qui fait ça. Si Ouattara savait qu'il a encore la possibilité de vivre 5 ans, 10 ans encore, au nom de Dieu, Ouattara va se retirer et puis profiter de ce qu'il a fait.
en tant que bon président, même s'il y a des trucs, il sait. Mais Ouattara sait qu'on lui a dit, il n'a pas pour longtemps. Et comme il n'a pas pour longtemps, il préfère tout Nyangami, et puis forcer, mettre quelqu'un, et puis la personne va à l'intérieur avec toute la gloire. Moi, je vois, à travers ce discours-là, je vois l'attitude d'un homme désespéré. Vous n'avez qu'à regarder son visage. Mais ce que les médecins vous disent et ce que Dieu lui-même va faire, c'est pas la même chose. Les médecins peuvent vous dire, moi j'ai plein de gens comme ça à qui ils ont dit, c'est fini pour eux, ils sont au stade terminal de leur maladie. Ils viennent à nous, on leur propose nos services, malgré qu'ils nous disent, on a dit c'est stade terminal, mais les gens aujourd'hui vivent. Plein de ces gens-là vivent aujourd'hui aussi bien aux États-Unis, en Europe, en Côte d'Ivoire. Des gens qui avaient été déclarés stade terminal d'un cancer, ils vivent aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on peut, je dis attention, je ne dis pas qu'on empêche les gens de mourir, c'est parce que je dis ces gens-là, parce que la médecine n'étant pas capable de les soigner, nous avons proposé nos services et ces gens-là vivent aujourd'hui. D'accord? Cela ne veut pas dire que ces gens ne vont pas mourir ou qu'on peut empêcher quelqu'un de mourir, c'est pas ce que je dis. Mais le cas de Ouattara, avec 2 cancers au stade terminal, il sait très bien, vous n'avez qu'à regarder l'image de Ouattara de près. Vous n'avez qu'à regarder son visage, vous voyez déjà c'est la mort qui est là. Je vous ai dit ça la dernière fois. C'est un cadavre que j'ai vu assis. Ouattara sait que c'est fini pour lui. Ça, c'est un discours de quelqu'un qui est prêt à brûler parce qu'il sait qu'il n'a pas grand-chose. Mais ça aussi, c'est une stratégie de Dieu. Dieu peut permettre aux médecins de vous dire ça. Mais en réalité, est-ce que c'est la réalité? En réalité, est-ce que vous n'allez pas vivre plus que ça? En réalité, est-ce que vous n'allez pas vivre plus que ça? En réalité, vous allez vivre plus que ça. Mais Dieu les utilise. Dieu les manipule pour qu'il vous donne une réponse erronée. Comme vous-même, vous manipulez le peuple. Le Dieu permet à vos propres médecins, croyants, vous dire la vérité, mais eux-mêmes, ils sont manipulés. Ils ont des résultats erronés. Et sur cette base des résultats fausses, ils vous donnent des informations. Et vous croyez que ces informations sont vraies. Vous agissez et Dieu vous attend au tournant et puis vous allume. C'est ce qui va arriver à Alassane Ouattara. Il va tomber, il sera humilié, il ne sera pas épargné. Parce que ça, c'est indéniable. Ce discours-là, c'est un discours de haine. Ce discours-là, c'est un discours de mépris. Mépris pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mépris pour les familles qui ont payé un lot tribut. Mépris pour ceux qui ont été blessés à vie. Il aurait dû comprendre et parler d'ouverture, de débat. Mais il est tellement arrogant, mal élevé, qu'il n'a même pas le courage de dire de sa sale gueule et son visage froissé, défiguré là. Il n'a même pas la capacité de dire, j'ai entendu l'appel de l'opposition. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, avec la CAP, j'ai dit, faites attention. Cissé Bakongo n'a aucune capacité, aucun pouvoir de prendre une décision. Si vous croyez que vous avez commencé un dialogue avec ce gouvernement-là, vous vous trompez. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, Alassane Ouattara veut gagner du temps. Et malheureusement, Dieu me donne raison aujourd'hui. Sinon, si Alassane Ouattara était sincère, il aurait dû en parler. Nous avons commencé le dialogue politique avec l'opposition pour des élections apaisées. Mais il dit pas. Il dit, nous allons prendre toutes les dispositions dont nous allons mater quiconque va oser protester ou contester. Voilà le discours d'Alassane Ouattara. C'est pas un discours d'apaisement. Les gens auraient souhaité voir Ouattara dire, j'ai entendu l'appel de l'opposition, nous allons entamer les négociations pour avoir une élection inclusive, apaisée pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais pendant qu'il se mettait, il vante ses mérites, il se surnomme, il se surpasse, il est le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Manitou, le Seigneur, pendant que c'est lui, et il ne parle même pas de la préoccupation de l'opposition politique en Côte d'Ivoire. Il n'en parle même pas. Ça, c'est quel mépris. C'est vous dire que ce monsieur n'a aucune considération pour la vie humaine. C'est un sanguinaire, c'est un criminel. Alors, si vous avez été édifiés, nous sommes ravis pour vous. Le combat ne fait que continuer.